Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité, un JV Pop Culture en compagnie aujourd'hui de Nanix. Bonjour Nanix. Salut, vous allez bien? Comment ça, mon Ken? Oh écoute, ça va bien parce que ce matin j'ai dormi, le réveil a sonné 2 fois et je lui ai dit écoute, On a l'air frais. j'en ai rien à faire de ce que tu racontes, le réveil. 9h30 je me lève, je prends le téléphone, je fais oh et oh que c'est que je suis vachement en retard dans cette journée-là. Je me suis levé seulement quelques minutes avant toi. Ah ouais? J'ai flexé dans la conf, mais j'étais vraiment quelques minutes avant toi. Punaise, ça qui régale, Eh évidemment, magnifique. J'espère que vous êtes reposés ou que vous êtes encore en pont ou en vacances de 4 jours et que vous n'avez pas passé évidemment votre jour férié à jouer à League of Legends comme Skipper. Bonjour Skipper, comment ça va? Ça va, mon âme s'est envolée, Ken. Mon âme s'est envolée, j'ai échappé à League of Legends pendant près de 10 ans. Et le jeu m'a attrapé. Et j'ai joué à LoL toute la journée hier, c'est absolument honteux. Après, il faisait pas très beau finalement. Oh, c'est clair. Excuse. Ah oui, c'est clair. Mais ouais, pas très fier tout de même. Wow, la tu belle peux excuse. être fier. Non mais t'en retires. Bah t'as bien retiré de l'amusement quand même, c'est pas possible. Ah non. Tu veux pas... Ah ouais. Juste en tête, Ah non. il a pas l'air de s'être amusé. Non, Tu parce peux que passer, vraiment, tu peux passer 8 heures sur un jeu sans t'amuser, c'est Mec, possible. quand t'as 10 ans de retard sur le game, tu t'amuses pas. Tu t'amuses pas du tout. Non, j'ai joué avec mes potes, c'était cool. Mais mec, je me fais péter la gueule, c'est très grave. Hein. Aïe, terrible désillusion évidemment. En face, un joueur de Smash aussi, il a passé sa journée à jouer un tout petit peu, c'est la nuit. Bitel. Évidemment, bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, ça va ou quoi? Roller Champion et Smash du coup. Ouais, Roland Champion, on a pu le tester vu qu'il est sorti il y a 2 jours maintenant. Et franchement, le jeu a des bonnes sensations. On reviendra un petit peu. J'ai découvert ça pendant 2 petites heures et je vous donnerai mes impressions sur le jeu final. Toi, Nanix, tu me garantissais les bonnes sensations sur Multiversus que tu as pu essayer justement Moi, avant. je me suis fait casser la gueule comme disait Skipper, mais j'adorais. Donc, J'ai brisé quelques bouches, quelques carrières sur Multivers. Mais ce qui est très intéressant sur ce plateau, c'est que donc, toi, tu as des bonnes sensations sur Multiversus. Là, on a des bonnes sensations, on va le voir après, sur Roller Champion. Ici, on a des mauvaises sensations sur League of Legends. Non, mais c'est bien, il y a Et quel est le jeu le plus populaire? C'est LOL. C'est le jeu où il y a le plus de mauvaises sensations. Le monde est Ce qui est incroyable. le plus honteux aussi, c'est que j'ai un code multiversus et que j'ai pas du tout lancé le jeu. Aïe. C'est vraiment con, la bêta s'arrête. Moi, je suis totalement Oui, chaud, mais frère. les gars, la bêta s'arrête aujourd'hui et s'arrête cet après-midi. Bah, donc, je vais aller me mettre en boule alors. Mais il y en aura une autre, courant juillet, en fait. Ouais. Ok. Sachant que le Ce jeu, sera une phase de bêta. sachant que Courant le jeu juillet. sera joué à l'Evo, parce qu'il est, Oui. il est à l'Evo. Courant juillet, c'est la bêta. Ouais, Ouais. sortie du jeu officiel, ça sent bien un petit septembre. Oui, octobre, quand petit septembre. Ouais. Tout à même. fait. En fait, ils vont jouer à la bêta à l'Evo, je pense. Incroyable, Oui, 100 000 $ pour le top 32 à l'Evo sur la bêta Bien sûr. de On va y aller avec Multiversus. Norman. On va s'inscrire. C'est quand même assez fou. Autant Norman, je trust. Bon, Oh, quoi? On embrasse d'ailleurs Je suis le toute meilleur verra notre... de France. Oh, s'il te plaît. On embrasse toute notre délégation Vous êtes française actuellement à Chicago pour le Combo Breaker, notamment le cas de TPK, Abou et tout ça, que l'on embrasse bien entendu. Au menu de ce Lunch Play aujourd'hui, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent si ce n'est un menu Eric Kaiser à 11 € qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Google Street View fête son anniversaire, 15 ans de Google Street View, incroyable. Vous verrez, ils ont parcouru tellement de fois le tour du monde. Ils ont répertorié peut-être une des plus grandes bases de données terrestres existantes aujourd'hui autour de Google Street View. Il y a des jeux qui se greffent, il y a des outils qui existent. C'est quelque chose de phénoménal. On essaiera de s'emparer un tout petit peu de cet anniversaire. Puis enfin, d'autres annonces. Sony avec la suite de leur conférence sur l'avenir de la boîte. PlayStation qui joue à mort sur le PC et la vision du PC. On va voir que les investissements sur les sorties PC vont augmenter énormément et surtout que d'autres jeux sont prévus. On dit Returnal dans l'oreillette. Puis enfin, Disney a mis sur ses revivals, puisque quelques annonces, encore une fois, Disney avec premier visuel du 5e épisode d'Indiana Jones. Incroyable, mais aussi des tas d'autres projets, séries derrière tout ça. Voilà, une machine qui ne s'arrête absolument plus avec tellement de licences
qu'ils ne savent même plus quoi en faire. On va voir si tous ces revivals de séries et de films appartenant à Disney des années 80 arrivent à temps ou trop tard. Enfin, Skipper, dossier aujourd'hui, c'est les 40 ans d'Electronic Arts. Mais pour Ouais. vrai, c'est incroyable, 40 ans. 40 ans. Tu vas nous retracer 40 ans d'histoire. Ouais. Bah, 40 ans d'histoire, surtout les débuts, parce que j'ai trouvé ça intéressant, Ouais. finalement, la façon dont c'est créé la boîte et surtout la vision qu'il y avait à ce moment-là, qui est vraiment complètement à l'opposé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça rigolo, c'est un petit focus là-dessus, et puis sur mes expériences perso aussi de joueur avec EA, qui finalement, je m'en suis rendu compte, m'a pas mal accompagné tout au long de ma vie de joueur. Moi aussi. C'est beau. Moi aussi. C'est un truc Ouais. de ouf, mais c'est vrai que je pas fait ma vie de joueur sans Electronic Arts. C'est peut-être les seuls jeux vraiment américains qui étaient dans dans ma ludothèque, même dans les années 90. C'est quand même assez fou. Enfin, bref, l'actualité, t'as récupéré un ordi, hein, c'est cool. Ouais, merci évidemment à notre polo national. En bref, il y a beaucoup de choses un petit peu dans le désordre. Vous savez, le PS Plus va arriver avec toute une collection de jeux rétro, en tout cas pour ceux qui prendront le PS Plus Premium, et une grosse licence d'Insomniac Games fera son retour, mais pas celle qu'on attend, les amis. On prendra des nouvelles de Cyberpunk 2077 et du prochain The Witcher, avec de bonnes nouvelles en termes de développement Non. pour la licence. Oui, si, Mouken. Mais non. Tout le monde connaît ici, évidemment, autour du plateau, Winnie l'ourson. Imaginez Winnie l'ourson version slasher, Ah et ouais. ben c'est possible, et ça va arriver. J'ai vu les Et on a images. même des premières images. Oh là Je là. suis entre le dégoût ou le génie. J'ai pas encore décidé C'est du drôle. merch pour Lego Star Wars Jedi Fallen Order. J'ai cité Lego, vous aurez compris évidemment de quel Tiens, merch tiens. évidemment il s'agit. Un nouveau trailer pour le prochain jeu Jojo qui arrive du coup Yes. en septembre, mais surtout deux dates de sortie. Vous allez comprendre pourquoi, parce que deux plateformes, deux supports bien distincts. Ensuite, on rendra hommage évidemment à un grand acteur du cinéma américain et également un grand musicien. Je vous en dis pas plus, vous avez suivi l'actualité, vous savez de qui je veux parler. À regarder ce week-end, je vais vous donner un agenda très Beatle, nanixien, évidemment, ce week-end en termes de choses à regarder. Et comme d'habitude, mon cher Ken, Oui. on ne se quitte pas sans un petit Happy Birthday. Happy Birthday Game, évidemment, à la fin. Et enfin, on terminera avec la découverte. C'est Bitel qui vous parle un peu de Roller Champion rapidement pour le moment. Ouais, écoute, comme je l'ai dit, moi, bonne sensation. Il y a des trucs à explorer et qui peuvent même faire durer le jeu dans le temps, mais ça, on en reparlera durant le dossier. Let's go, le Lunch Play, ça commence tout de suite avec la revue de presse. Merci évidemment à nos spectateurs de suivre évidemment ce Lunch Play. N'hésitez pas à participer, à poser des questions dans le chat. On est ravis évidemment de répondre à tout ça, de vous intégrer aussi dans la discussion autour des divers sujets de ce Lunch Play et évidemment de vous faire partager via plusieurs sondages votre avis. On apprend des choses toujours incroyables. Je sais que 40% des spectateurs du Lunch Play ne jouent pas à des jeux vidéo en vérité, ce qui est quand C'est même fou. très intéressant. Non, je ne joue pas à des jeux vidéo. C'est juste ouf. Google Street View a 15 ans. Vous souvenez-vous la première fois que vous avez cherché votre maison sur Google Street View? Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez été photographié par une voiture Google référençant l'ensemble des routes de France et d'ailleurs? Depuis 15 ans, Google Street View a permis de capturer plus de 100 pays et compte bien continuer le chemin parcouru en allant au-delà de ces 220 milliards d'images accessibles par tout le monde. C'est vraiment gigantesque le nombre de Tranquille. photos prises. Et le nombre de photos prises, données et gratuitement à tout le monde. C'est quand même une base de données vraiment ouf. En 2023, Google Street View mettra même au monde son nouveau bijou, un petit robot au faux air de Wall-E. Je ne sais pas si on a un peu l'image justement de ce petit robot qui aidera à réaliser des prises de vue embarquées sur n'importe quel véhicule. Polo me dit qu'on n'a pas l'image en tout Non, cas. il t'a pas dit on n'a pas l'image. Non, Il m'a c'est dit non non. sec, vraiment le Il m'a nom. dit non, sans j'ai concession, pris, tu sais, le Batman, là. Le Batman même dans la gueule. C'est non. Non. Voilà, c'est toi. On n'aura pas l'image. C'est terrible. L'équipe de Google Arts et Culture a ouvert d'ailleurs les portes de plus de 2000 institutions culturelles à travers le monde
un exemple avec le musée de l'armée et de l'hôtel national des Invalides. Hein. On peut visiter d'ailleurs le dôme des Invalides dans Google Street View. Donc en plus d'avoir évidemment accès à l'extérieur, certains intérieurs, certains musées, certains monuments historiques sont accessibles à l'intérieur de Google Street View. Ouais. C'est quand même la folie totale. Et là, C'est on peut trop stylé, voir ça, par justement ici directement Paul se balader. On n'a pas le petit voili, mais on a justement tout ça. Tu te sers beaucoup de Google Street View, Nani ou pas Oui, non. Mais Paul. Comment ça, oui, non C'est-à-dire quand je connais déjà un monument un peu, je me suis renseigné qu'il y a des images qui ont popé sur des articles. Je vais- Oh. En fait, je trouve ça stylé. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le côté vous montrer l'intérieur. Ça me rappelle un peu, tu sais, les gens comme toi qui font des jeux vidéo sur YouTube. Tu vois. Ah C'est-à-dire que si j'ai envie de voir un monument, ben go dépenser mes meilleurs euros et Oui, y mais aller, tout le monde n'habite pas à Paris, Nanix. Non, mais certes. C'est trop stylé d'avoir l'intérieur. là. Anticipe le chat. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est vraiment une réflexion de Parisien, ça. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je trouve l'initiative cool. Après, il y a une forme de limite, faut en montrer suffisamment pour donner envie aux gens d'aller voir, mais pas au point de tout leur montrer, quoi. Et lorsqu'on commence à rentrer sur le côté, on vous montre l'extérieur, on vous montre aussi l'intérieur. Ben, elle est où la surprise? Parce que du coup, ben, des gens qui vont dire bah flemme, je l'ai déjà fait sur Google, pas besoin de me Non, mais déplacer. c'est quoi. Non, c'est incomparable. Abuse pas, c'est pas du tout la même Ça- chose. ça- Excusez-moi, J'ai excusez-moi. déjà fait le monument sur Google où C'est ma position d'abuser. Hein. j'ai déjà fait le musée sur le stream de Samuel Etienne. On connaît, Ouais, on connaît bah, super, voilà. évidemment Voilà, c'est la ça. base. Maintenant, voilà, Ah, voilà. tu fais des musées et tu t'en Et fous voilà, maintenant. exactement. The Halomix nous dit que lui, il a testé Street View en VR, donc via Google Earth Oh. et tout en VR, et il dit c'est extraordinaire, c'est vraiment formidable en réalité Ça, c'est virtuelle, intéressant. Google Street View. Et En c'est VR, vrai, c'est pour avoir bon, testé ouais. Google Earth en VR, c'est pour moi une des meilleures applis VR de l'histoire. C'est incroyable. Cette sensation de pouvoir se téléporter quelque part dans un monde fixe, Ouais. mais dans un monde quand même très très loin de là où tu es. C'est quelque chose, une sensation assez ouf. Bitel, à part les traditionnels géoguesseurs peut-être entre streamers, est-ce que tu te sers beaucoup de Google Street View? Ah, pour le coup, moi, c'est un truc que j'utilise depuis que c'est sorti, Google Earth, avec notamment mon grand-père. On adorait aller sur son PC Ouais. et juste utiliser l'application et voir où est-ce qu'on pouvait aller. Donc du coup, tu te doutes bien qu'on a pu voir l'évolution et que c'est assez ouf en vrai de se dire aujourd'hui que tu peux vraiment aller quasiment partout, quoi. Et donc moi, j'utilise de ouf parce que j'aime beaucoup aussi. Des fois, tu sais, c'est bête, mais juste me balader sur différentes adresses qu'on me link. Tu sais, par exemple, là, en ce moment, il y a Urban qui est en Corée. Il me file des adresses de resto. Je vais sur Google Street View, je me pose au niveau du resto et je regarde le quartier, tu vois. Ouais. Ce genre de truc-là. Je trouve ça trop bien de pouvoir faire ça. Moi, j'ai souvent eu tendance à faire ça. Dès que je fais un voyage, je regarde un peu là où je dois avoir un pied-à-terre, où j'ai loué un Ouais. BNB, etc. Puis je regarde un peu à quoi ressemble le quartier, ne Ah, serait-ce c'est que marrant. Moi, je Ouais. préfère pour repérer. Tu fais ça, Skipper, ou pas? Non, pas du tout. Je préfère découvrir, je t'avoue. Ouais. Et Street View, je le consomme pas énormément. Alors Maps, beaucoup, évidemment, comme tout Ouais, le monde, Maps, pour te ouais. repérer et tout. Faire tes petits trajets au petit pour surtout pas perdre une minute, évidemment, parce qu'on a une vie remplie de on reste chez nous, donc faudrait pas passer trop de temps dehors. Ah, voilà. Mais ouais, non, je me sers pas trop de Street View. Ce que j'aime bien faire, moi, plutôt, c'est tu sais, regarder les balades de 1h30 dans des quartiers de pays que tu connais pas du tout, mais tu sais, sur YouTube plutôt. Des mecs qui filment, tu vois, les C'est mecs ça, qui filment moi. à la Je fais poitrine, ça à là. l'infini, moi. Ça, c'est c'est quelque chose, ça. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Et j'avoue que je préfère ça que juste me balader sur Street View. Donc, non, j'utilise pas des masses, je t'avoue, ce software-là. Alors, d'après vous, un sondage incroyable. Connaissez-vous le top 3 des lieux, villes les plus visités de Google Street View? D'après vous, ici, La à zone votre avis, 51. alors, je vous aide un tout petit peu. Ça Ouais. n'est que des villes. Voilà. Ah, ok. Ça n'est que des villes. C'est genre. C'est-à-dire, parmi les lieux les plus visités, il y a pas l'Amazonie ou. Je m'attendais trop, tu sais, genre à la zone ça n'est que 51, des des villes. trucs comme ça, tu vois. À mon avis, à Tokyo. Très con. Il y a Tokyo. À mon avis- Tokyo est dans le évidemment. top 3. Ouais, bien À sûr. mon tout à avis, fait. à mon avis, à New York. Hein À mon avis, à New York. Il y a une ville américaine. New York n'est pas dans le Sérieux top 3. Oh, je suis surpris qu'il n'y ait Los pas New York. Angeles, n'est peut-être. Pas dans le top 3. Los Angeles non plus. Bah, Et d'ailleurs, Paris, du coup, je vais, Paris. même, je vais même vous le dire tout de suite, il n'y a aucune ville américaine. Ok. Parmi- Ok, bah Paris et Londres. Paris n'est pas dans le top 3. Londres. Moi, j'aurais mis Rennes. Londres n'est toujours pas Nantes. dans le top 3. Ouais, Attends. bien sûr, Nantes de ouf, frère. C'est sûr. Brest. Attends. Le résultat va vous étonner, mais Quimper. je pense que c'est. je pense- Dubaï. Dans le pense- chat dit Dubaï. Dubaï, non. Vous trouverez jamais le top 1 des lieux les plus visités. Et pourtant, quand je vais vous le dire, je dis ah oui,
Pékin. D'accord, ok. Le Mont-Saint-Michel. Non, Pékin, je crois pas qu'il y a la Chine. Hein, dans On est que sur des Google, villes, on est Street d'accord, Ken. View. Il y a que 100 pays hein, sur Google Y a Street pas la View. Chine en anglais. Je, Ah ouais. pose- je Et me Google pose est la interdit en question. Chine. Je me pose la question. hein. Non mais je sais pas. Je me pose vraiment la question. On va peut-être avoir. Je suis jamais allé en Chine via Street View, mais il y a que 100 pays dans Google Street View. Les autres pays, Google n'est pas le bienvenu, bien entendu. Ah, Venise peut-être. Non, pas Rio Venise du tout. C'est pas Rio. Non, c'est pas Rio. C'est européen. Il y en a- Sao Paulo. Il y en a un dans le top 3 qui est, on va dire, en Amérique latine, c'est vrai. Dans le chat, ça me fume. Le Valois-Perret. Le Valois-Perret. Ouais, mais Extrêmement visité mon cul sur aussi, Google tu vois. Street View. Je Oui. regarde un peu s'ils l'ont dans le chat. Ouais, le chat a Buenos trouvé Aires. le top 1. Ouais, le chat a trouvé le top 1. C'est Jakarta, la ville la plus visitée C'est de Jakarta. Google Jakarta. Street View. Tout à fait, Jakarta. Oui, mais dire, il y On en a qui retrouve habitent. Tokyo en 2, tout à fait. Et en 3, c'est Mexico City. Rico. Il avait dans le chat Rico. aussi. Eh ouais. Mexico. C'est assez ouf. Ensuite, alors Jamais bien cru sûr, que ça allait être vous avez Jakarta. cité Sao Paulo, Mhm. Buenos Aires, bien entendu, ils sont dans la liste. Où est Paris New York, Istanbul, Taipei, Paris, Osaka. Voilà. Ok, Donc, d'accord. Ok, bien on est New dedans. York, ok. Il n'y a pas Londres. Quand même. Il n'y a pas Londres, quand même, dans les lieux les plus visités. Après, qu'il y a pas bon, Londres. ça se joue vraiment à rien. Il n'y a pas Berlin non plus. plus. Il n'y a pas Berlin non plus. Non, mais bon, ouais, Jakarta, Berlin, faut il y a dire du que béton, c'est quoi. juste magnifique. Donc c'est assez logique. En France, voilà, la France figure parmi les pays les plus visités hein, sur le site. Hein, il faut quand même Ouais. le savoir. Et certains monuments, sont vraiment parmi les monuments les plus visités. La Tour Eiffel, par exemple, est le monument le plus visité. Le Louvre. Le musée du Louvre est le 3e monument le plus visité de Google. Ah oui, d'accord. Donc Street en View. gros, on est vraiment Donc, sur ce point-là. C'est c'est assez violent. Et Disneyland Paris est le 5e Ah, mais ouais. monument le plus visité. Mais non. Non, mais Et Ça, c'est ouf en vrai. mec, c'est broken. Les mecs Disneyland, vivent c'est- l'expérience Ouais, mais Disney à travers C'est un le parc studio. d'attractions. Et le mec Eh. s'est dit, il débarque en France. Bon, écoute, à Paris, c'est simple. La Tour Eiffel, obligé. Musée du Louvre, obligé. Disneyland, obligé. Disneyland, Et- mec, Disneyland est plus populaire que le Château de la Loire. Ou que c'est un trophée. Cheverny, 1100 quarts. Disneyland, mon Tu pote. t'amuses plus. Il y a, Je pense que tu il y t'amuses a plus. plus de gens. Genre la bagnole Street View, elle a eu le droit de rentrer dans Disney comme ça. Ah bah écoute, hein, c'est le Et quand t'es talent, Google, t'as toujours. c'est le Go, talent, go sur le land Marvel. Alors. J'allais te dire, du coup, c'est quoi C'est tu peux vivre les attractions en frame par frame Bah déjà, tu peux te balader, je crois que sur Main Street. Hein, je pense que c'est possible. Hein, si tu tapes Main Space Street, Mountain. etc. Space Mountain, frame Tu par peux frame. regarder donc. Il n'y a plus de Tu raison. peux regarder à quoi ressemble Disneyland. Ça intéresse plus de monde que d'avoir une photo du sommet du Mont Blanc, par exemple. C'est rigolo. Ouais, c'est ça, fou, ça, c'est c'est quand rigolo, même. La culture a changé. Ouais. C'est vraiment Non, rigolo. tranquille, mec, je te jure. Très bien. Bah, Le monde va bien. ouais, la puissance de Disney, de toute façon, on va en parler en plus dans cette émission. C'est là. Regardez, on est à studio là. Waouh, mais c'est ouf en vrai. Bah ouais. Mais attends, mais ils ont filmé quand il y avait personne. En plus, ça, par contre, c'est une dinguerie, ça. C'est complètement. J'allais rare. dire, c'est que genre, quel est le jour où ça s'est passé quoi Bah, n'importe quel jour avant l'ouverture. Genre 2 heures avant l'ouverture, quoi, tu vois. Oh, Il fait, bordel. il fait Ils bien vont jour devoir là. y quoi. répondre j'allais dire, parce que là, ouais, il fait quand même bien jour, quoi. bientôt. Donc, il y a déjà comme Crash Coaster. Il y avait Nemo, qui ouais. était, Ça commence à faire longtemps, Crash Coaster. Ouais, Crash Coaster, on n'oublie pas. Toujours 1h30 de queue pour la faire, cette attraction. C'est Voilà, terrible. regarde. 1h30, t'es gentil, hein. Ah, Deux je mecs. suis- Oui, je suis gentil, je suis gentil. Qu'est-ce que c'est moche vu dessus? Ouais, bah c'est Marne-la-Vallée, hein. Mais J'allais dire, oui, Marne-la-Vallée, c'est vraiment pas non plus la dinguerie, quoi. dedans, c'est Oh, c'est cool. pas dingue. J'avoue, il y a des Mais c'est séances, j'avais même pas extraordinaire. capté, mais c'est incroyable tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc. Genre sur GeoGuessr, t'arrives et tu vois ça, c'est dur quand même hein, de savoir. Oh, ah oui, là, c'est trouver, c'est tendax. C'est pas c'est trop. dur de prendre les points. Ah, non, mais il y a bah. vraiment, c'est vraiment frame par Oh, frame. il y a hein. tout gros, Il y a c'est tout. incroyable. Tout. Il y a- il y a- il y a les brochures- il y a les brochures sur le côté. J'ai l'impression de rejouer au jeu Versailles. Wow. Non, C'est mais par contre, en vrai, absolument c'est ouf de pouvoir Non, c'est trop bien. tout voir comme ça sur Street View, j'avoue. que- Vide et tout. Non, Ouais, en je dis- vrai. En vrai, le pourquoi côté payer vide, 110 balles pour deux parcs, Après, mec tu sais, mon Ken, je dis ça, mais Street View m'a pas eu de retrouver la rue exacte auquel je m'étais fait agresser il y a 2 semaines. Aussi. Donc, tu vois, comme quoi, ça a aussi son c'est pas utilité, faux, tu vois. Donc, se remémorer les bons souvenirs. les bons souvenirs, bien entendu. Oui, c'est à Chessy, c'est vrai, c'est pas Marne-la-Vallée, vous avez raison. Mais bon, Chessy, c'est joli en vrai. Juste à côté. En vrai, juste à côté Disney. il y a Ah, plein ça a été de- pris pendant le Covid, Petite juillet parc et 2021. Ah bah voilà, donc Non. ça explique pourquoi il y avait personne. En fait, nous, on voit pas puisqu'on a le bandeau, les gars. Et ça explique du peut-être coup, pourquoi le truc est 5e, parce que c'est nouveau en fait Ouais, y a moyen. sur Street View et ça avait dû. Ça, par contre, c'est très bizarre. Le mec est juste venu taffer pour Google Street View, mon gars. Très, très, très Bonjour, bizarre. bonjour. Chelou, hein. Et oui, à faire les attractions. En tout cas, voilà, on est bien. On avait prévu un petit GeoGuessr. Est-ce qu'on fait Polo juste rapide? Vas-y, Oh. rapide, au moins un ou deux. Ah, c'est marrant.
Ça, c'est histoire marrant. de voir. Ça, sur c'est un Disney. Google Street View. Ouais. Donc on vous rappelle, Tu si fais- vous ne non. connaissez pas GeoGuessr, GeoGuessr est un jeu City gratuit, en Guesser. tout cas avec une version payante, où le but est de localiser l'endroit où une photo de Google Street View vous emmène. Si vous êtes le plus proche possible de l'endroit où on vous emmène, eh bien, vous gagnez des points. Vous pouvez même jouer en versus online hein, face à certains joueurs. Une photo vous est donnée, un Oh, autre frérot, joueur est face à vous et vous devez trouver exactement C'est d'où ça vient. international, là. Donc on est où on a Là, c'est soit les US. Oh, Ouais, ça, je sais ça me pas. paraît plus être l'Asie, ça, non Non, c'est les US. Les trottoirs, Ah. les trottoirs, ils sont modèles avec bien larges, hein. avec ce genre de ponton, Non, non, non. ça me semble être Non, l'Asie, c'est ça. pas les US parce que les trottoirs, ils sont beaucoup plus larges. Dans tous les cas, c'est pas l'Asie. Et les lignes C'est sont pas l'Asie, blanches. d'accord, fais voir. Ah ouais, Montwalk Street, t'as raison, Voilà, ça- impeccable. City off. Bah, Angleterre, Ah ouais, Oui. je suis Ah, complètement c'est fort. bon, bah, Sydney. Sydney, Australie. voilà. ok. C'est Incroyable. Parce que US, les Australie. trottoirs- J'allais dire, c'est soit US, soit Australie. Mais les trottoirs, ils sont plus larges. C'est Ouais. Donc déjà, c'était Certes. pas... Ouais. Polo très très fort. l'Eurasie. Très fort. Australie, incroyable. Quel, Oui. Vas-y. quel talent fou. Vas-y, un deuxième. Tu voulais pas trouver Mount Oh, Street ça va. T'étais pas très loin. C'est ok. Le nombre de points pris. Mais l'interface du GeoGuessr a changé en fait. Voilà. Bah, là, c'est New York. Ah, là, c'est New York. Ça ressemble. c'est New York. Là, c'est bien les US. Ouais, là, j'irais New York, moi. Tu dirais New York direct. Ouais, j'irais New York Et j'ai direct. pas vu ce bâtiment à New York. Genre. Moi, quand je vois les caisses à l'extérieur, je me dis ça, c'est les caisses de New York. Ah Ça, non, ça, c'est un quoi, bus c'est de New Malaisie. York, ça Attends, c'est Tu Malaisie. voir C'est ça pas me un ressemble. délire à la Chicago ça Attends, le drapeau là. Le drapeau malaisien, ça. Ouais, c'est la Sérieux Malaisie. Ah bah ok, bah let's go. Et ouais, mon Let's gars, go, t'as pas vu de comment points. ça se développe un peu l'Asie Ouais. Malaisie. Ouais, moi je là, vois, de clairement. toute façon, j'ai vu une Honda Civic, je me dis ça à New York, jamais. Après, gros, c'est full en anglais. Hein. Alix, après seulement 26 films Marvel qui se déroulent à New York, n'a pas réussi à reconnaître la ville quand même. Aïe, aïe, Ouais, aïe, ouais. aïe, 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 Ah, aïe. excuse-moi. Malaisie Vas-y, ou- zoom un peu. T'as dit Malaisie ou Singapour hein, Ah c'est- non, ouais. c'est écrit Malaysia, donc c'est Malaisie, c'est bon. C'est la Malaisie. Pas assez de building Impeccable, pour New York bravo. City, ouais. Ouais, pourtant, sur la première image, ça faisait très New York. je C'est trouve. pas grave. Moi, en vrai, par contre, les buildings, ils sont stylés Ils de sont ouf stylés, en ouais. Malaisie, frère. hein. Kuala Ouais, Lumpur, Kuala Lumpur, ouais, tout à hein. fait. J'ai le démon. Oui, ah non, mais c'est écrit partout. À moins que ce soit un bait. Et la ville Ah. préférée. Oh La ville préférée de Chaud, Lox. Il faut le savoir. Non, mais vraiment, Justement. oula. Oula, Et oula. le dernier, alors le dernier, C'est pas le là, repéré. on n'est pas sur une île. Ouais, bien ça. C'est Paris. Peut-être Hawaï. Oula, c'est Mais- ouais, c'est une île tropicale, ça. Ouais, ça m'a l'air d'être Attends, ouais, tu d'être peux une île. rezoomer sur le truc d'avant, s'il te plaît On est quoi On est. Osem, c'est pas genre tout ce qui est. Putain. Moi, j'ai l'impression que c'est Hawaï, je sais pas pourquoi, parce que j'ai cru voir un. C'est dans les Caraïbes ou pas alors Caraïbes ou pas Parce que j'aurais bien dit, comment ça s'appelle Certains disent Amérique du Sud, Mexique peut-être. Moi je serais plus parti sur Amérique du Sud effectivement. Ouais, Amérique du Sud. Cap Vert, tout ça, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que directement je suis parti sur le fait que Voilà. c'était une île Je sais pas. Mais parce Pas la que Guadeloupe, hein. le truc un peu vallonné derrière fait beaucoup penser à ça. hein. Ouais, j'avoue. Ok, dans le- No entrée. Oh, no entrée. No entrée égale espagnol. Lavandria. Lavamati égale le lavomatique. On semble Ah, C'est déjà. un, peut-être c'est un que- petit ouais, en vrai. Mexique, hein. Petit On semble pas Mexique. trop en dans Louisiane, le chat, non, j'ai quand même Riquet. relevé, c'est le ghetto, apparemment. Cuba Donc, voilà, c'est pas mal. Non, pas avec des Ah, voitures comme Sancho de ça. Cuba Si, ah, quoique. Qu'est-ce que c'est Cabinas. La cabinas, Mobistar. C'est la cabine. les câbles. On l'a pas. Tu l'as, Polo, ou pas Alors là, mon pote, là c'est dur. Hein. C'est vraiment très compliqué. Attends, chino-éducation. Quoi Même avec les noms. Équateur. 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 Ah, Équatoriano. Équateur, c'est possible. L'Équateur, vas-y, tape un peu Il y l'Équateur. avait écrit équatorian. Donc, On propose dans le chat Venezuela Ah, ça ou dit île Canaries. Venezuela ou Chili, petite Bolivie au pif. Ouais, île Canaries, j'ai un Pif ouais. l'Équateur pour finir. ouais, pif, hein, en vrai. Hein. On piffe. Équateur. Eh, pas mal. C'était bien en Équateur, du coup. Pas mal. Incroyable. Eh bien, On était un écoutez, petit peu loin. Mais tranquille, mec. Sachez que vous pouvez jouer à GeoGuessr avec une fonction nationale. Vous pouvez faire un GeoGuessr France, un GeoGuessr Europe, etc., etc. Localiser tout ça. Je sais pas Ouais. ce qui s'est cassé la gueule. La folie. Ah. C'est pas grave. La folie en tout cas de Google Street View, 15 ans et une base de données qui n'en fait qu'augmenter. Qui sait, peut-être un jour tout cela sera Ouais. accessible en VR de façon un peu plus vivante. C'est le rêve de beaucoup. Vous avez déjà, on va dire, en matière de vivant, Flight Sim qui vous offre une représentation de la planète assez vivante. On va parler un tout petit peu de Sony, puisque Sony commence très sérieusement à s'intéresser au marché du PC. Alors vous allez me dire, c'est le cas depuis pas mal de temps. Oui, mais non, il existe encore beaucoup de licences PlayStation qui ne sont pas arrivées sur PC. Et actuellement, on est encore dans la phase
test de succès sur les PC. On est arrivé avec Horizon, Days Gone et God of War pour tester un tout petit peu le succès de ces jeux en sortie PC des années après leur sortie console. Oui, des années. Ouais. Bien souvent 3 ans après d'ailleurs leur sortie console. Mais voilà, devant ces investisseurs, Sony a déclaré que les prochaines années seront consacrées à atteindre de nouveaux publics. D'ici 2025, la moitié du catalogue de jeux Sony PlayStation sera également disponible sur PC et sur mobile. Le graphique qu'ils ont présenté ici est la dose d'investissement, on va dire, sur les différents supports que vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le constater, à partir de 2022, on commence très sérieusement à ne plus investir dans la PlayStation 4 PS5. On va investir dans le PC qui est le bleu ciel. Ouais. Et à partir de 2025, bon, évidemment, il n'y a plus de PS4 dans l'histoire. Évidemment, la PS5 prend une grande partie, mais la partie PC est encore plus grande. Et la partie mobile aura presque triplé pour le portfolio de chez PlayStation. Stratégie gagnante ou non, s'y met-il tard ou non, on peut se poser la question. En attendant, sachez qu'il s'est vendu 2,3 millions de Horizon Zero Dawn sur PC, rapportant à Sony PlayStation 60 millions de dollars de revenus quand même. Days Gone s'est écoulé à 852 000 exemplaires et God of War, sorti l'année dernière, il me semble, s'est écoulé à un peu moins de 1 million d'exemplaires. Ça fait 26 millions de dollars de revenus supplémentaires, ce qui est quand même très très fort. Nanix, PlayStation a raison d'arriver comme ça progressivement sur PC. Ça ne va pas un tout petit peu retirer l'intérêt de sa console principale, de son porte-étendard. Le truc, c'est que de toute façon, les jeux PlayStation sur PC arrivent relativement tard. Toi, God of War a mis pas mal d'années à venir. Et je m'interrogeais aussi sur le chiffre de vente. On voit God of War pour la licence que c'est par rapport à Days Gone ou Horizon Zero Dawn. Je pensais m'attendre à des chiffres beaucoup plus hauts. Sur PC, je trouve que les chiffres un peu bas, mine de rien. Alors tu vas me dire, c'est quasiment 1 million de ventes, c'est bien, mais quand on parle de God of War, on attend à peu près en 3 mois, il est sorti. On est en juin. On est en juin, sur 6 mois. C'est bien. Ok, sur 6 mois, ok. En fait, il faudra voir, parce que pour moi, l'intérêt d'arriver sur PC, c'est qu'il n'y ait pas non plus, autant de temps ou un laps de temps trop conséquent entre la sortie console. Là, généralement, c'est 3 ans. Ouais. C'est 3 ans. En fait, moi, je vois ça de ma vision. Après, il faut voir ça de la vision de PlayStation. Si eux ont un cahier des charges financier sur lequel ils vont miser un certain nombre d'arrivées, de revenus par rapport à cette arrivée PC et qu'ils sont satisfaits, on va dire let's go pour leur stratégie. Moi, vu de l'extérieur, c'est intéressant, mais peut-être pas 3-4 ans après la sortie du jeu sur console, quoi. Là, justement, on est sur un gros joueur PC, mon très cher Skipper. Voir Néo. Les jeux PlayStation arriver. C'est des offres qui t'intéressent, toi, sur PC. Tu te dis tant mieux, encore plus de richesse. Ça te dérange pas de les faire 3 ans plus tard ? Pour le coup, non. Après, moi, j'ai vraiment grandi sur console. Je suis sur PC depuis finalement pas tant de temps que ça, 2015, tu vois. Donc, je suis pas surpris de l'arrivée des jeux PlayStation sur PC. Je pense que maintenant, c'est inévitable. Il y a de plus en plus de gens qui jouent sur PC. C'était moins le cas quand même il y a 10-15 ans. Je trouve que c'est intéressant pour Sony d'aller chercher ce public-là parce que c'est un public vraiment à part entière. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui démarrent sur PC, là où notre génération a plus démarré sur console à l'époque. Les chiffres, moi, je les trouve bien. Je les trouve assez intéressants quand même. Beaucoup de ventes, finalement. God of War, c'est quand même sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense que la stratégie est bonne. Après, je suis quand même plus de l'école Microsoft sur la vision de ce qu'ils sont en train de faire avec le gaming et la division Xbox. Je pense qu'aujourd'hui, les plateformes ont de moins en moins de sens et que la lecture Sony de l'industrie vieillit un petit peu. C'est aussi ce qui fait leur réussite. Donc, malheureusement, ils sont un petit peu coincés là-dedans. Mais je préfère vraiment de très loin. Je trouve que Microsoft est beaucoup plus actuel sur sa façon de voir les choses. Ça les arrange, évidemment, parce que 90% des PC, 95-99% des PC dans le monde, c'est sur Windows. Sur Windows, donc évidemment, ça les arrange bien. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que fait Xbox versus ce que fait PlayStation... En vrai, aujourd'hui, j'ai pas envie d'acheter une PS5, tu vois. C'est cher,
c'est pas beau. La Elle est pas console forcément est en stock. introuvable. Genre, ça me fait chier d'acheter une PlayStation. Et ouais, les jeux, en fait, là, tu vois, tous les jeux PS4 que j'ai pas fait, typique Days Gone, bah, aujourd'hui, je le ferai plus sur PC qu'à attendre une hypothétique PS5 que j'aurai dans 2 ans un peu facilement en stock. Donc, ouais, effectivement, peut-être que chez certains consommateurs, ça poussera moins à aller acheter une console. Après, je vois pas Sony changer sa stratégie pour autant. Je pense que la règle des 3 ans, elle va rester ad vitam aeternam et que la part qu'on a vue sur le graphique juste avant te montre que ils vont porter juste de plus en plus de jeux, mais pas nécessairement de plus en plus tôt. Ouais, alors après, peut-être que Returnal va faire la première exception, puisque le jeu étant sorti l'année dernière, hein, c'est ça, Ouais. milieu de l'année dernière, il pourrait se retrouver 1 an et demi après sur PC. Toi, sur les jeux PlayStation, Bitel, tu Ouais. préfères justement aujourd'hui attendre les versions PC ou avoir une PlayStation pour pouvoir les faire? Moi, je vais faire partie de l'école où je suis plus partisan de l'expérience PC parce que ça pousse le jeu au maximum, j'avoue. Sur ce principe-là, c'est plutôt ma team parce que, tu vois, par exemple, comment j'ai kiffé vraiment regarder God of War, j'ai kiffé regarder Reza y jouer sur son écran 21/9 21e, ouais. en full 4K. Ça, c'était une expérience de fou. Mm. J'ai adoré voir ce genre de choses-là. Moi, j'ai fait quoi? J'ai fait Horizon Zero Dawn sur PC au max. J'aurais vraiment pas eu la même expérience sur PS4, tu vois, à l'époque. Ouais. Moi, je suis vraiment partisan de l'expérience PC. Après, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? De toute façon, on le verra dans les années à venir. On verra en 2025 comment le marché aura réagi à tout ça. Moi, je suis très curieux aussi de voir la part du mobile. Parce qu'on on parle pareil. beaucoup du PC, mais quand on voit comment ils ont envie d'investir sur le mobile, Et le vrai leader, très curieux. du marché du jeu vidéo, c'est lui aujourd'hui, c'est le mobile. Mm. Parce que là, ils sont pas finalement très à la bourre. Que tu dis aujourd'hui, c'est vrai que extrêmement en retard. plus de On va personnes voir. commencent sur PC, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes, ils commencent les jeux vidéo, c'est sur mobile en Bien fait. sûr, c'est leur PC. mobile et tablette, et là-dessus, PlayStation est complètement absent. Donc, surtout qu'en plus, on va c'est voir ce que étonnant. ça donne. Et j'espère juste que ce ne sera pas des adaptations pétées, tu vois, ou d'utilisation de licences un peu abusives, ou en mode on te sort un Clash of Clans ou un Clash Royale Ratchet, tu vois, Ouais. qui est un peu pété. Donc, il faudra Parce que voir c'est s'il y a bizarre, une... tu veux dire. Ouais, faudra... Encore à voir voir si le truc de Blizzard est mauvais, tu vois, aussi. Ça peut aussi ouvrir la porte à des jeux qui peuvent être... des revamps qui peuvent être cool, tu vois. prochaine des dernières années, je pense qu'on peut déjà déduire que ce sera pas terrible. Mais ouais, non, je pense que s'ils veulent aller sur mobile, ils doivent y aller. Après, il y a vraiment aucune expérience chez Sony sur le jeu mobile. Alors peut-être du rachat de studio. On a Ouais, vu c'est que, ça. Ouais, c'est ça. On a vu que ça s'est quand même beaucoup bougé là-dessus. Tencent qui a racheté des choses, etc. dernièrement. Donc après, c'est vrai que tu vois, le nombre de studios, il n'est pas illimité non plus. Donc faut qu'ils cravachent un petit peu s'ils veulent y aller, effectivement. Mais ils sont en retard. Ils étaient en retard déjà sur l'arrivée sur la plateforme PC. Ils sont en retard sur le mobile aussi. Il n'y a pas d'annonce, comme disait Skipper. Après, d'un c'est leur studio. stratégie. Oui, c'est leur C'est une stratégie très, En fait- très centrée sur En fait, eux. il y a un C'est vrai que Nintendo les a devancés sur le Ouais, mobile, par et exemple. puis il y a un point très intéressant que soulevait l'ami Skip, c'est que Microsoft, ils ont l'expérience du PC dès le départ. Ils ont fait le pari de la multiplateforme. Enfin, en tout cas, de l'expérience de l'univers Xbox en soi. Tu vois. On sort sur PC, on sort sur nos consoles, on sort à peu près partout. Là, PlayStation sont en mode, nous, c'est comme d'hab, le hardware, la console avant tout. Et j'ai un peu aussi le sentiment que le PC, c'est aussi pour gonfler certains chiffres de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, le jeu a eu son succès. Là, c'est très clair. C'est très clair. 2,5 millions de Horizon On est et très d'accord. probablement Et 1,5 surtout- million de God of War parce que ça compte pas les derniers Et mois. surtout je pense, dans les chiffres, surtout Days Gone, Days Gone qui s'offre une deuxième vie sur j'avoue. PC. En fait, quand je vois le graphique que tu as montré, Vendu plein pot, les jeux. exactement, oui, en plus. Mais quand tu vois le graphique, c'est surtout, ok, le PC va être plus important, mais au-delà du portage, c'est quoi la stratégie en termes de temps? Parce que tu vois, Returnal arrive 1 an après. Alors, est-ce que c'est aussi en mode aveu de faiblesse? Le jeu n'a s'est pas aussi bien vendu, n'a peut-être pas aussi bien marché C'est pour clairement ça. l'expérience sur la console. C'est clairement ça. Voilà, donc en gros, les jeux, moi je vois ça comme ça. Les jeux qui marchent pas trop bien sur la PS5 arriveront très vite sur PC. Ah, Et voilà. les jeux qui marchent très bien arriveront dans Ah, dans 2-3 ans, voilà, ouais, bien voilà, sûr, voilà. bien sûr. Mais du coup, en tant que connaisseur, on peut tout de suite se fier et flairer un tout petit peu l'histoire. oui. tu vois. Ouais, c'est ça. Tu te dis, tiens, le jeu arrive vite sur PC, c'est qu'il a pas eu de succès. S'il a pas eu de succès, et ça, c'est
pas du tout vrai. Hein. Souvent, c'est peut-être que le jeu est pas très très bon. Hein. Il y a des jeux qui n'ont pas de succès qui sont excellents. Hein. C'est ça. En vrai, Demon's Souls PS5 est un excellent jeu. Il n'a pas eu un énorme succès entre le nombre de jeux, le nombre de PS5 vendus et le fait que ce soit quand même un Soul très niche à la oui. sortie. Non, en vrai, Tu vois, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer d'avoir envie de donner une deuxième vie à leur jeu Ah tu non, vois pas du tout. Enfin, Pas moi, du je tout. trouve que Ah c'est au non. contraire. En fait, Oui. c'est un move gratos pour. Ouais. Tu vois, tu vends 1 million de jeux à 50 oui, balles, puis ça frérot. rend accessible à beaucoup C'est plus sûr, de quoi. beaucoup plus de Eux, ils se personnes. mettent trop bien leur et ça licence. leur permet d'avancer dans leur stratégie aussi. Sondage justement auprès de vous, quelle licence PlayStation souhaitez-vous voir arriver sur PC en prochain? Est-ce parmi les licences encore non sorties, je rappelle The Last of Us, toujours pas disponible sur PC alors qu'on parle d'adaptation. La série Spider-Man, des licences les plus populaires, encore une fois, cantonnées à la PlayStation 5, avec même des DLC exclusifs sortis sur leur nouvelle machine. Ghost of Tsushima, dont on parle aussi d'une série d'un film qui arriverait Film. prochainement. Film, exactement, qui arriverait prochainement. Gran Turismo, Film aussi. film aussi. Hein, avait tellement hâte de voir autant Gran Turismo. l'adaptation ciné est là, mais Gran Turismo sur PC, imaginez l'ouverture que ce serait quand même pour Mais pas dans un an. pour un Mais jeu qui se veut quand même très Comment tu vends des compétitif. PS5 quand c'est la vitrine technologique de la console et que En Gran 3 ans. Turismo, Tu il les sera vends peut-être 3 ans un peu plus sur- tard. Dans Hein. 3 ans. Dans 3 ans. Ouais. GT7. Mais Mais même c'est vrai après, que ça veut j'étais dire un que- peu un game as service, donc c'est un peu différent quand même. Ouais. Mais ça veut dire que, 3 ans après, du point de vue du consommateur, t'as plus aucun. Là, t'as intérêt à acheter une PS5 maintenant parce que oui, Oui. GT, c'est pas dispo, parce que Spider-Man, c'est pas dispo. Si tu sors dans 3 ans, ça veut dire que ton cycle de vie de PS5, bon, à part pour les dernières exclus qui sortiront dessus, t'as aucun intérêt à acheter la console finalement. Mais en plus, ce qui est. Alors là, tu vois, elle est pas dispo. Ouais. On estime, je sais pas, moi j'ai l'impression que pas avant au moins. Pour toi, ça un va an. baisser la valeur de leur console C'est ça, de en continuer milieu de faire cycle ça. de vie en fait. En milieu de cycle de vie, parce que c'est le moment où tu vas peut-être sortir ta PS5 Pro, et tout va débarquer sur PC. Bon, après, ils seront assez intelligents pour éviter ce Est-ce phénomène-là. qu'on je disait pense. pas ça de la Xbox, qui elle sort les jeux simultanément, et finalement la Xbox, elle se vend Elle continue de se vendre correctement. super ouais. bien. Ouais, mais ils vendaient déjà moins, et Microsoft a moins intérêt à vendre du hardware que Sony. Sony, s'ils vendent plus d'hardware, ils font quoi? Ah ouais. Oui, j'avoue, t'as raison. Oui, c'est Donc vrai. c'est compliqué. Microsoft, s'ils ont créé le Game Pass, s'ils ont cette vision du PC, c'est qu'ils sont arrivés à un moment dans l'industrie où ils n'avaient plus le choix. Ils n'avaient plus le choix parce que t'es là, t'as un concurrent en force qui vend 80% plus que toi. Tu fais quoi? T'es obligé de réagir au bout d'un moment si tu veux faire de l'oseille et rester dans le paysage. Donc ils n'ont pas accepté de jouer les seconds rôles, ils se sont dit vas-y, on va plus avancer sur le service, avancer sur le cloud, avancer sur le Game Pass, tout ça qui va nous ramener du chiffre d'affaires, là où Sony propose pas du tout ces services-là, elle se repose uniquement sur le hardware et je vois pas dans quel monde ils peuvent transitionner, ça va prendre Tu du vois temps. pas l'arrivée de leur PlayStation Plus sur PC, ça te semble pas envisageable non, je d'avoir pense une pas. offre PC Mais du du PS coup, moi, je me pose une autre question. C'est qu'on sait. Ghost of Tsushima a remporté Ouais, le sondage, c'est ça. excuse-moi. Hein. Pas de souci. Ah, Mais on évidemment. sait. on Monsieur, sait- vous avez oublié Bloodborne. Mais tu vois. Pour moi, c'est Bloodborne Ghost of Tsushima à sortir, oui, c'est très oui, clair. parce que- C'est pas vraiment leur licence, mais oui. Je veux dire, c'est qu'on le voit avec l'offre déjà du PS Plus, du nouveau PS Plus, c'est que PlayStation mise clairement sur sa bibliothèque, sa marque, ses jeux, son entité PlayStation. Et le truc, c'est que quand tu sors tes jeux sur PC, certes, tu peux très bien aller chercher une nouvelle clientèle, un nouveau public sur cette plateforme-là, mais comment tu fidélises des gens en leur disant, voilà, nos grosses exclus, elles arriveront, si ça marche pas dans l'année qui arrive, Ouais. si ça marche bien dans 3 ans, il y a d'autres je jeux, pense d'autres que- consoles, autre chose. Eux, ils sont très attachés au côté parc, famille, PlayStation. Comment tu vas insérer ces gens-là dans Ils une le PlayStation, resteront, hein ils le resteront. Moi, je pense que la stratégie, elle est pas plus bête que, enfin, ouais, c'est ça, pas plus bête que juste on donne l'opportunité à des gens qui sont sur d'autres plateformes de découvrir l'univers PlayStation pour Ouais. aller dans l'univers PlayStation après. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire avec Donc, ça. from PC to PS5 à la From fin, PC du coup. tout PS5. Ok. Moi, je pense que c'est ça la Après, ils le strat font bien. Il y a quand même la supérieure version sur PC à chaque fois, avec Ouais. beaucoup Oui, ils le oui, font bien. de Oui, ils font bien. fonctionnalités de réglage, Là-dessus, y a etc. pas de problème. C'est juste, c'est pas un portage 3 ans après, Bien à sûr. la va-vite, en mode tenez les joueurs PC, Je prenez pense que ma l'intention- version PS4. L'intention, elle n'est pas de balancer les meilleurs jeux PS Studio sur PC, peu importe le temps après. Ouais. L'intention, elle est plus de donner une carotte peut-être aux gens qui sont sur d'autres plateformes pour te dire, vous avez kiffé ces jeux-là, il y a la suite sur PS5. En fait, ce qui pourrait manquer, Hmm. c'est peut-être sur la version PC. Tu vois, ça existait à une époque, ça s'est un peu perdu, je trouve. C'est sur la version PC, tu as un DLC ou un set de missions ou tel personnage jouable exclusif
à la version PC. De manière à ce que déjà le joueur PC se sente vraiment au-delà d'utiliser l'expérience PC, les graphismes, le fait Pas que faire je ça, puisse tu pousser trahis à ton plus. public. Pas forcément. Je suis je pas te forcément rappelle- d'accord. Je suis Je pas rappelle forcément que tu d'accord. peux jouer à Horizon Zero Dawn avec Kratos là actuellement sur PC. Incroyable. Et la joie des modes. Aussi, oui. Bah, si on passe par les modes, oui, si on voit ça comme ça. La joie des modes. Si on voit ça comme ça. Mais Vous du voyez coup, très bien ce que je veux dire. C'est si tu Vitel, rends le côté un peu pour exclusif. finir là-dessus. du coup, toi, tu vois pas du tout Sony partir sur une offre à service réellement étoffée à terme, en fait? Je pense pas. Parce que on parle quand même de Sony, quoi. Ils ont tout ce qu'ils font en termes de musique, Mhm. en termes de films, en termes d'animé. Enfin, Bah ouais, mais finalement, il n'y parlais- a pas grand-chose qui rapporte de l'oseille. J'en parlais, c'est vrai. J'en parlais encore hier avec un ami qui est très lié à la PlayStation et qui dit qu'il joue plus trop à la PlayStation et qui déplore. Tu vois, la première chose qu'il a déploré dans l'arrivée du nouveau PS Plus, c'est que Crunchyroll ne soit pas intégré à ça. ça c'est sûr et certain. On parlait de Spy Family ensemble, je dis que c'est sur Crunchyroll, je fais ah ouais mais moi j'aurais voulu le voir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intégré dans le prochain PS Plus Crunchyroll? Sony n'est pas nécessairement une entreprise qui se porte très bien. Hein. La division PlayStation, ça marche très bien ça sur marche le fort, marché. Ça marche fort. Mais au-delà de ça, à part sur les téléviseurs, ils sont pas spécialement forts sur les autres domaines. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc tu vois, PlayStation, c'est un peu leur écrin qu'ils veulent pas toucher parce que ça fonctionne. Et dès que tu t'exposes à un éventuel risque, bah, c'est un peu tout Sony qui peut s'ébranler là-dessus. Ouais, je suis d'accord. donc ils sont très frileux vis-à-vis de ça, c'est une certitude. En tout cas, sachez qu'en plus de cette stratégie PC grandissante, il y a la stratégie Game as Service. Vous savez que les investissements Sony vont plus se faire sur les Games as Service que sur les solos AAA à l'avenir. Ces Games as Service prennent d'autant plus de sens s'ils peuvent être joués sur beaucoup de supports différents. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri de voir arriver le prochain jeu de Bungie sur du multi-support, même si c'est un PlayStation Studio, afin d'augmenter au maximum la communauté de joueurs qui, même si 20 millions de consoles c'est pas mal, aujourd'hui sur PS5 n'est pas vraiment suffisante quand l'on compare évidemment à tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sur PC. Pénurie oblige, il faut évoluer. On verra en tout cas ce que ça donnera pour PlayStation, mais leur stratégie est claire. Hein. Les solos AAA, ça tourne. On investit beaucoup plus. Moi, je pense sur qu'ils le vont mieux. mobile, le Moi, je pense PC. qu'ils vont vraiment, qu'ils sont ok en vrai. S'ils font une stratégie comme ça, c'est que ça va bien. Eh ben, écoute, de toute façon, là, on parlait de la dernière génération de consoles ou presque l'avant-dernière génération de consoles avant d'avoir autre chose. On verra en tout cas si les projets peuvent être réalisés. On va parler un tout petit peu des revivals de chez Disney, puisque plusieurs annonces Disney ont été faites et on a le premier visuel de ce qui n'aurait jamais dû arriver. Indiana Jones. Comment ça, jamais dû arriver 5. Pourquoi ça aurait Indiana jamais dû Jones. arriver Il a raison. 5. Et calmez-vous. Bon, frère, gros, il fait une cascade, il a un limbago. Ouais, d'accord. Enfin, regardez, Ok. mais l'image, elle est là, et même dans l'image, on sent que c'est dur de mettre un. Alors, c'est très bien. un pied devant Non, mais- l'autre, c'est Ah, dur. Attends, juste. Je suis pas loin d'être en partie d'accord avec toi. Mais t'es dans une ère, mon pote, où on force avec Jurassic Park actuellement. Donc, s'il te Mais plaît. ils ont renouvelé le cast. Et ah ouais, ils ont tellement revenu les casques qu'on ramène les anciens dans le dernier. Oui, Ah non, ouais, ça va, mais ça va, non, mais ça va pas. c'est ce qu'on appelle Tout ça, un c'est easter egg. garage de fou, c'est bon, foutez-nous la paix, genre, inventer des trucs, c'est si dur d'inventer des choses aujourd'hui, genre. Ça Et les me gens rend veulent fou, pas, ça. ils sont dans la nostalgie, mec. Ça me rend taré, mec, genre, Jurassic Harrison Park, Ford, j'adore, mais honnêtement, le prochain, j'irai juste pas le voir. Jurassic World, Je t'emmène avec moi. non. Ou, Moi, Le Jurassic 4 World, était ok. déjà tellement Alors oui, extraordinaire. c'est ça le problème, c'est que est-ce qu'on a envie de voir ça? Le problème, c'est que le 4 est à oublier. Après, les 3 premiers sont Le ce qu'ils 4 sont. n'existe pas. Voilà, le 4 C'est- n'existe pas. Non, il Sauf que existe. s'il existe, Il ça arrête de nier, les mecs. existe. Non, Non, il le existe pas. crâne Non, vraiment, de il existe cristal, pas. là, Non. Il est là et ça montre bien pourquoi c'est une connerie d'en refaire un. Voilà. Bah parce qu'on peut pas rester, quand on parle d'une licence comme Indiana Jones, sur un épisode aussi mauvais. Après, ce qui me rassure, c'est James Mangold, à réalisation. Parce que Logan, C'est vrai. parce que Le Mans 66, 2 excellents films. Voilà, Logan, c'est un film vraiment, on aime ou pas les univers de super-héros. Logan, c'est trop bien. Logan, c'est un très bon film. Ouais, Ouais. Logan, c'est une sacrée masterclass. Ah, Logan, ouais. Je suis Et nul en cinéma. et vraiment une belle histoire autour du personnage, même autour de 2 personnages en réalité, voire 3, si vous avez bien vu le film. Il a fait Le C'est Mans plutôt cool. aussi, 66. C'est ça, Le Mans 66, c'est ce Ouais. que je disais tout à l'heure. Franchement, un très bon réalisateur, ça c'est rassurant. Après, voilà, Harrison Ford, race
rassis, certainement, plié par la vie. Ah bah il n'y a pas que lui qui est rassis parce Antonio qu'on parle Banderas. d'Antonio Banderas au casting. Matt Mikkelsen, Et il est pas Matt rassis. Mikkelsen, Il est pas rassis. franchement. Ça va. Il est pas. Mais il est non, ça scandaleux, va, lui, il est arrêtez. pas rassis. Franchement. Mais il est pas rassis. Franchement, enfin, à part jouer Moi, dans. Quand, quand tu joues dans Death Stranding, généralement, c'est que ta carrière. Tu sais quand même que dans le. J'ai pris un Uber récemment et que le mec me regarde, il me fait vous, comme M. Bogard dit tout, vous réagissez pas trop. Hein. J'étais là, genre, quoi? Mais c'est quoi, tu veux qu'on s'insurge alors qu'on sait très bien qu'il touille? C'est terrible. Évidemment, formidable. Hein, je l'ai adoré dans son rôle. C'est la période des revivals. Johnny Depp, ouais. Mon gars, Jurassic Park, Top Gun récemment. Bah, après, Tom Cruise, tu compares Tom Non, Cruise mais à Harrison frère, Ford. là- Rien à voir, hein, par contre, hein, en termes Là, de. enfin, on peut vous demander ce que vous en pensez, mais là, ils ont montré la première bande-annonce de Willow. Willow, la suite Ah, ça, du ouais. film Willow. Je vous rappelle, je vous dis ça. Putain, Willow, ça dit quelque chose? Dans mon enfance, 90, non? Ah, quand même, d'accord. Oui, ok. quand même aussi. Oh, les mecs, arrêtez. C'est l'enfance, Willow. Faites pas Bah, les si. gars. Bah oui, oui. c'est un film de 1988. 1800. J'allais dire 1880. On n'en peut plus, Tellement monsieur, c'est là. calmez-vous. Ils ont repris les acteurs d'origine, hein, Ah oui. évidemment, de Willow pour faire une vraie suite. Une vraie Voilà. suite. C'est déjà à bien, hein. Willow. Déjà, ouais. Tu vois, est-ce qu'il est rassis, lui? Lucasfilm derrière. Non, lui, il est excellent. Il est vraiment excellent. Ah, Warwick, il est Ils sont à Poudlard, c'est Oh là là. extraordinaire. Et allez, voilà. Il est Oh, insupportable. la chambre des secrets, let's go. Exactement. Genre, c'est bon, Et là- tu veux qu'on le fasse aussi ou? Oh, Hagrid, oh, incroyable. C'est vraiment formidable. Non, mais ça a l'air d'être un Ça a peu l'air stylé. le Seigneur des Anneaux Peggy 3. Oh là là. Ce qui est formidable Tu l'as- quelque part. Tu l'as vu la série pour juger? Non, pas du Tu tout. te bases juste sur une bonne annonce. Mais c'est un vieux truc de 88 qui ressuscite, les le gars. passage dans la forêt, c'était scandaleux. Hein. Ah Mais oui. c'est scandaleux, c'est moche. C'est pas beau. Faut dire. Ah, et tu trouves la série d'Amazon sur Jean J'ai- des Anneaux stylés pour l'instant? J'avoue que je ne regarde rien sur Amazon Prime. Roland Garros quand même. Non, tennis, ce sport, jamais compris. Ah. Ok, bon, Alors là, que, ça, mon là cher- ça m'énerve. Alors, mon cher Là, Ken, je on a regarde lancé, beaucoup de sport, mais le les tennis, amis, ça on a ne m'a lancé jamais un sondage intéressé. en cours, Indiana Tout à fait. Jones 5, pour, contre ou c'est qui? Il y a quand même 6% Ça fait de c'est qui. Indiana Jones 5. 31% de pour et 63% de contre. J'ai mis contre, hein. juste pour la Et t'as nouveauté. bien raison, Ken. Mais ouais, parce que je préfère revoir 1000 fois Nathan Drake que revoir Indy 80 ans la canne à la main. tu Moi, vois. mec, tu sais quoi, je vais te dire, je jugerai au moment de la première bande-annonce. Parce que Willow, la bande-annonce, en réalité, j'ai vu que c'était tombé, c'était hier, c'est ça, en même Ouais. temps qu'Andorre aussi, du Ouais, côté c'est- Star Wars, et ça- j'ai pas pris le temps de regarder la bande-annonce de Ça se Willow. trouve en plus. Après Willow, j'étais gamin, je m'en souviens plus Dans vraiment la très bien. première hein. scène du film, il rate une marche dans un donjon, il tombe, il meurt, et puis le film commence. Hein, et ça fait, tu le mets à l'affiche au cast, en fait, il a rien tourné. Le mec décède direct, allez Ah, hop. mais C'est, insupportable. Get Schnapsed. Ça peut fonctionner Ah, mais comme ça. c'est Parce ça. qu'ils ont fait avec Zendaya dans Dune. Non, mais je suis désolé, mais malheureusement, c'est vrai que. Dis- non, mais- Abusez pas. Il y a- Ouh là il y a- là, on va non, mais il y a- s'énerver là, ça les parle gars, mal de Dune, j'aime Les pas. gars, il y a ce débat sur le Nanny. plateau, mais en fait, regardez juste une chose, c'est qu'on peut critiquer, tailler, se plaindre comme on veut. Encore une fois, c'est toujours le principe de l'offre et de la demande. Et que si c'est... Il y a 63% des mecs qui n'en Tais-toi- veulent pas de ton film. Tais-toi 2 secondes. L'offre et la demande, quelle demande Si ça ressort, bah on verra les chiffres. On verra les chiffres, on verra le nombre de vues que fera la première bande-annonce d'Indiana Jones 5, on verra ce qu'il y a autour. Moi, j'étais Évidemment, les gens seront curieux. Est-ce vais qu'ils dire- iront en salle? Non. Bah, je vais te dire un truc. J'étais Ça, c'est le premier. Moi, je vous le cache pas. Je ne vais pas critiquer parce que des gens ont le droit d'aimer. Hein, évidemment, Yoann Sardé dans mon cœur, hein, le rédacteur en chef d'Allociné, mais il est fan de Jurassic Park. Moi, Jurassic Park, c'est quelque chose sur lequel je vais pas dire que je suis passé à côté. Je trouvais ça cool. Je suis pas hypé comme la majorité des gens. Voilà, les gens savent que moi, c'est des collants, des bottes et une cape. C'est une mieux, cape de c'est mieux super-héros. que les dinosaures. quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que ça a plus matrixé mon Mais enfance. quel en rapport partie que- avec Indiana Jones là-dedans? tu vas comprendre. Jurassic Park, première Il a trilogie. Nicolas et il n'a pas de dinosaures. Attends, Jurassic Park, la première trilogie, a fait ce qu'elle a fait. La deuxième, je trouve que c'est une trilogie de forceurs. Jurassic World, c'est dans tous les sens. C'est horrible en termes de jeu d'acteur, en termes d'histoire. J'en peux plus. Et malgré ça, ça marche. Il fait mon travail, c'est Ça extraordinaire. marche. Non, mais ça marche. Y a Donc rien à voilà. Force est de constater que ça marche. Donc voilà. Et les gens ont beau dire oui, c'est moins bien, bah, les gens vont quand même en salle. Je rappelle que même pour des films soi-disant foncièrement mauvais,
dans la tier list des films mauvais de ces dernières années, Venom 2, Venom 1, c'est quand même à eux deux 1,3 milliard de chiffre amené au box-office. Hein. On vous pose Juste la deux, là, question j'ai des frissons déjà. à propos de la série Willow, hein, si vous voulez voir Willow revenir, je sais qu'il y en avait certains qui connaissaient, je comprends évidemment ton point de vue. Mhm. Maintenant, la véritable question, c'est où l'originalité là-dedans? Merci Mais tu Ken. prends Voilà. un risque. Merci Et Ken. le risque Mais Ken, tu de prends un quoi? risque. Mais bien Il y sûr a- que tu prends un chez risque. Disney, c'est quoi le dernier truc qui a pris un risque? Mandalorian. Mais Mandalorian, c'est Star Wars, il y a zéro risque. C'est Bah, quoi? si. Elles sont où Non, les Star Wars, les il n'y a nouvelles aucun risque à prendre l'univers Star Wars et à Sérieux, créer. y a Même Boba Fett, c'est rincé, les gens l'ont regardé. Non, ça, on n'en parle Les pas, gens ça n'existe pas. Ça, c'est un autre Ça, on débat. n'en parle ça. pas, viens, on n'en Les parle gens pas. Parce que ça, c'est vraiment une série de merde Non, pour n'en le coup. parle pas, Mais... n'en parle C'est pas, vraiment, c'est Star relou. Wars, c'est quoi le nouveau, c'est quoi le neuf? Indiana Jones, Avatar, les adaptations Star Wars, Avatar. le troisième connard en collant qu'on a déjà vu 6 fois. Parle mieux du connard en collant. Mais Avatar, ça c'est de la faute de James Cameron. S'il lui faut 20 ans ou 30 ans pour sortir ses films, ça c'est un autre débat. Après, sur Mandalorian, je suis pas d'accord. Il y a une prise de risque. Tu parles quand même d'un personnage que tu tires du lore de Star Wars pour en Qui créer n'existe toute une pas, mythologie- et qui surtout. n'existe pas, Mandalorian pour en créer n'existe pas. toute une mythologie. Tu prends un risque et en plus, je te rappelle, laisse-moi finir, Mando. Si tu me permets, mon Ken, Mando, c'est le produit d'appel Disney Plus à la sortie. Oui, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Mais les seuls chez Disney qui prennent encore, ils font des nouvelles licences, c'est ceux qui sortent les grands films en 3D CGI, là, comme Et Encanto qui encore. vient de sortir. Et encore, ils et ont encore. tous le même. C'est la recette Pixar depuis 15 ans. Exactement, ils ont tous Ken. la même architecture. On dirait la même licence avec des skins. Tu prends. Disney, c'est la mort du cinéma, je le dis, Prenez- voilà. Écoutez, les gars. Honnêtement. Moi, après, je vais Il y a défendre. zéro Je créativité, vais ça dire- fait 5 ans qu'on bouffe la même merde. Je vais défendre ce point de vue jusqu'au bout, mais tu prends un risque quand tu t'attaches à quelque chose qui a marché à une époque ou qui a été mythique à une époque. Willow, ça a eu son époque mythique et son époque célébrité à une époque. Tu ressors ça des années et des années après. Forcément, tu prends un risque. Premièrement, est-ce que tu vas plaire aux nostalgiques de l'époque? Prends quel Ça, c'est le risque premier. Bah justement, je suis en train de te le développer. Tu prends un risque forcément pour les nostalgiques de l'époque. Et de deux, c'est quand même censé être pensé pour aussi bien faire plaisir aux anciens que d'aller chercher une nouvelle génération. Et là, tu prends un risque. Il y a un Prends fatalement un moment, ils sortaient des Benjamin Gates, Oui, ils je suis d'accord. sortaient des Peter Jackson, Mais je suis d'accord. sais pas Mais quoi, des mondes attends, de attends, dingue. Prendre un risque, Alix, je suis désolé, c'est dire, vas-y, aujourd'hui, on a envie de raconter une histoire de magicien et tu crées une histoire de A à Z avec des nouveaux personnages, une nouvelle licence. Ça, Mais c'est là, prendre un ils risque. reprennent En vrai, une c'est pas te ressortir complète. un Mais truc alors- d'il y a 20 ans en surfant sur une nostalgie. Ok, alors pour moi, il y a quand même un point à l'heure actuelle, parce que tu as cité Pixar tout à l'heure, et je suis obligé d'en parler parce que je l'ai vu dans le chat, et pour le coup, c'est totalement vrai. Il y a un risque actuellement qui est en train d'être Ouais. fait, c'est Buzz l'éclair. Buzz Oui, l'éclair. Buzz Moi, je suis ouais, désolé, c'est- faire une story sur Buzz l'éclair où on le voit plus du tout dans le même rôle, on est dans une vraie histoire autour de son truc. C'est pas lui, surtout. Enfin, moi, je suis désolé, ça c'est giga c'est le risqué perso qui de instaure le parier sur ce truc-là. Ouais, Là, au ouais. moins, on va avoir un truc ultra intéressant, on va avoir alors approfondi sur un personnage Exactement. d'un jouet. Enfin, Ouais. Mais c'est un sur ose me dire combien que c'est. Non, Mais c'est- d'accord, c'est- mais un sur tu combien peux C'est pas une façon mais de prendre du un coup, t'as risque quand même en du s'accrochant à risque. une licence qui existe déjà, c'est vrai. C'est intéressant comme façon de faire. Mais c'est vrai que Encore une fois. le film. Ah, mais C'est vrai. Et le chat a raison. Mando, de le dire. Mando, Andorre, Ahsoka, c'est des risques pour Disney et Star Wars. Ahsoka, c'est pas À facile. hein. l'instant où tu colles Star Wars sur le truc, tu sais que ça va marcher. Ah ouais, Tu sais que ça va ok. marcher. T'as collé Star Wars à côté de Boba Fett, c'est une ignominie absolue, Mais ça tu a vois. marché. Et ça fait des chiffres. Ça a marché. Mais ça a pas marché, Boba Fett. Mais bien sûr que si. non. Mais bien sûr que non, c'est Les horrible. gens regardaient quand même si ça a moins marché que Mandalorian, ça a marché quand même. Bref, on verra en tout cas ce que Disney nous réserve à l'avenir. Est-ce qu'une surprise de chez Disney va émerger de toutes ces licences Mais oui, tu verras. populaires? Sûrement. Disney a eu plusieurs périodes avec beaucoup de revival, mais c'est globalement en refaisant la même Après, soupe Willow, je sais pas. hein. que ça a fonctionné. Mais pour Willow, tu ne te prononces quand même pas. Willow, je me prononce pas. Indiana Jones, on verra. hein. Le La chat première me bande-annonce, fait quand même remarquer que ça fait 40 ans que je joue aux mêmes licences de jeux vidéo et il a totalement Pas faux. raison de le faire. C'est exactement pareil. Pas de secret, évidemment, là-dessus. 40 ans, c'est justement la date d'anniversaire d'Electronic Arts aujourd'hui, ce mois-ci. Ça fait 40 ans qu'Electronic Arts existe et produit des jeux vidéo. Vous vous rendez compte, depuis 1982, ils sont là et ils se sont développés pour être aujourd'hui dans le top 5 des boîtes de jeux vidéo parmi les plus rentables et les plus populaires au monde. Skipper nous en a fait un petit dossier. On l'écoute tout de suite.
Ah, mon skip, Electronic Arts, 40 ans. Pourquoi pour moi c'est rétro Electronic Arts? Je joue plus du tout à aucun de leurs jeux aujourd'hui. Bah c'est vrai que les événements ont pris une tournure fâcheuse. Non, tranquille. L'appel de l'argent. L'appel de l'argent, évidemment, 2022, Ken, comme tu le disais, cette belle année où l'on ne fêtera pas seulement les 40 ans de certains membres de l'équipe du Lunchplay, mais aussi ceux d'un éditeur majeur de l'industrie du jeu vidéo. Toi, tu me regardes. Il y a vraiment des chaises qui vont voler avant la fin de l'émission. Personne ne regarde, personne n'a regardé. Regarde plutôt cette personne. Mais Personne ne t'a regardé, Ali. Ou regarde Vitel peut-être. Mais... Alors, comme dans toutes les grosses entreprises informatiques américaines nées dans les années 80, c'est l'histoire d'un mec qui trifouille un ordinateur dans un garage, qui se rend compte que c'est le futur et qui décide que ce sera son futur, à dire avec l'accent américain évidemment. Ce mec, c'est Trip Hawkins, et comme il n'avait pas spécialement d'argent à l'époque, il n'a pas directement créé sa boîte, d'autant plus Trip Hawkins, c'est ce mec qu'on voit à l'époque. C'est pour un mec des années 80, moderne. Ouais, ça. Ouais, petit look, petite cravate et tout. Sa première expérience entrepreneuriale, c'était celle d'inventer un jeu de plateau et de le commercialiser avec les $500 que lui avait filé son daron quand il était adolescent. C'était un flop, évidemment. Trip, il n'avait pas d'argent, du coup, quand il se rend compte que l'ordinateur, c'est trop bien, il va bosser chez Apple. Quand il y avait encore que 50 employés, donc l'air de rien. Ah, pas mal. Au tout début. Ah ouais. Tout début. Il y apprend évidemment tout un tas de trucs, et quand l'entreprise entre en bourse, il vend ses parts pour se lancer en solo. C'est ainsi que naît Electronic Arts en 1982 avec 11 employés et $5 millions de capital issus de la vente de ses actions et de l'investissement de certaines têtes de la Silicon Valley. Jusque-là, scénario classique pour toutes les grosses boîtes américaines qui sont créées à ce moment-là dans le domaine de la techno. La différence entre Electronic Arts et la concurrence à l'époque, c'est la vision de Trip. Et là, vous allez voir qu'on est plutôt éloigné, très éloigné de l'image du billet que l'on connaît aujourd'hui. Pour Trip, les développeurs de logiciels sont des artistes et il veut les traiter comme tels. Il étudie le fonctionnement de l'industrie musicale. Pour lui, c'est sur ce modèle que doit se calquer le jeu vidéo, une industrie où les créateurs sont des rockstars. Ça se ressent dès les premières productions. Le nom des développeurs se retrouve en gros caractères sur la jaquette, comme ici on va le voir avec Pinball Construction Set de Bill Budge ou le Hard Hat Mac de Michael Abo et Matthew Alexander. On dirait des covers d'albums ou de singles. Ouais, complètement. C'est fou, et ça va encore plus loin. Tu vois Pink Floyd, quoi. Le packaging de l'époque est aussi super intéressant, là où la plupart des jeux sortent en format cartouche chez la concurrence. EA sur PC, il commercialise des CD et choisit de les mettre dans des flatbox en carton qui ont un charme incroyable. On va le voir à l'image aussi. Je me souviens de ça. On dirait des boîtes de vinyle. Oui, de ouf. C'est fou. C'est fou. C'est ni plus ni moins que des vinyles. À l'intérieur, on n'y trouve pas seulement le jeu, c'est là que c'est intéressant. Il y a aussi des biographies des concepteurs, la liste des développeurs, des manuels d'instruction en couleur. Belle époque. C'est beau. C'est beau. Ouais. On est nostalgique d'une époque que personnellement je n'ai pas connue. Moi, vraiment, avant de me renseigner là-dessus, je n'avais jamais vu ces boîtes. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Des très beaux produits dont le but n'était pas seulement de promouvoir le jeu, mais aussi de promouvoir l'artiste électronique. C'est comme ça qu'ils les appelaient, d'où le nom de la boîte, Electronic Arts. Dès ses premières années d'existence, EA se voit comme un label ou un distributeur de films hollywoodiens, un peu comme le ferait un studio de cinéma qui achète ses scripts ou une major qui fournit le studio d'enregistrement à ses artistes. EA sillonne les États-Unis à la recherche des créateurs de jeux vidéo pour éditer leurs projets et travaille en parallèle sur des outils de développement permettant à ces mêmes créateurs de concrétiser leurs idées. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas construire ses équipes soi-même, c'est d'aller chercher des talents un petit peu partout et de leur dire tiens, ton jeu, il a l'air cool, il me plaît, je pense qu'on peut aller plus loin, je l'édite, je te mets en main les outils nécessaires pour que ça marche et on y va. Comme la musique, finalement, une approche qui est très novatrice à l'époque, que personne à ma connaissance n'a fait entre-temps. Jusque-là, l'histoire d'IA, elle est incroyable. Alors comment ça a pu partir en couille, vous me direz. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est stylé en vrai, leur histoire. Que s'est-il passé? Et moi, c'est un début vraiment que j'ai trouvé fou. Je connaissais pas du tout vraiment les débuts d'IA avant ça. Un biopic du début, je te jure, moi je trouve ça fou. C'est une ambiance un peu Stranger Things et tout ça. C'est incroyable. La création d'eSport. C'est à partir de là où tout a foiré. Une série Netflix. T'en es pas loin. Le moment où FIFA est arrivé, tout est parti en Une couille. série Netflix en 8 épisodes. Incroyable.
t'en es vraiment pas loin. Pour la faire courte, évidemment, le business marche très bien, le chiffre d'affaires explose d'année en année, les enjeux financiers deviennent de plus en plus grands. Hawkins et sa troupe mettent un point d'orgue à supprimer les intermédiaires dans la distribution de leurs jeux, exit les grossistes, exit les transporteurs, parce que ça coûte de l'oseille, faut pas déconner non plus. L'éditeur deal directement avec les vendeurs, passe des accords avec Walmart, Toys R Us et Target aux États-Unis. Donc là, déjà, tu as les premières traces d'optimisation, tu vois, du circuit, de l'industrie. EA, qui développait uniquement sur ordinateur, voit le marché de consoles grossir à ce moment-là. Donc c'est un premier gros tournant dans son histoire. À l'époque, c'est extrêmement coûteux de développer et produire sur plusieurs plateformes, parce que, évidemment, quand tu produis une cartouche de NES ou sur Mega Drive ou sur rien PC, à voir le jeu. pas du tout les mêmes supports, pas du tout le même matos à l'intérieur. Du coup, il faut énormément investir, et les marges boostées par les modèles de distribution d'EA leur permettent de franchir ce cap-là par rapport à la concurrence. Ça a été premier à faire du multiplateforme, finalement. Trip choisit de prioriser les 16 bits, va donc chez Sega pour porter ses prods sur Mega Drive. Et deuxième obstacle, il se heurte alors à certains employés et aux créateurs, dont il était un peu... le gourou à l'époque, finalement, il a donné sa chance à beaucoup de monde. Ces gens-là trouvaient que c'était un peu dévalorisant de développer sur console, donc il s'est heurté en interne aussi. Ah, déjà à l'époque, PC Master Race. Hein. Déjà. Attention. Mais ça fait longtemps que c'est là, ne t'inquiète pas. Les devs étaient en mode, mais ça nous fait chier de développer sur console. Et de l'autre côté, t'as la direction d'IA qui était en mode, oui, mais il faut qu'on s'expande. Il faut que en même temps, au début des années 90, ils développaient sur CD-ROM. Hein, donc, ça. Autant de dire qu'ils avaient de l'espace de stockage. En 1994, du coup, Trip sort du board. Parce que tout ça commençait à s'éloigner un petit peu de l'idéologie de base. Il a choisi d'aller développer d'autres projets. Et forcément, au fil des années, le modèle se transforme complètement. Début des années 2000, ça rachète des studios, ça rachète des licences dans tous les sens pour faire un maximum de moula. Le salut d'hier, il se résume en une phrase que vous connaissez tous. EA Sports. It's in the game. Là encore, c'est Trip Hawkins qui avait une vision innovante pour son époque. Le mec voulait développer des jeux de sport et il a compris de lui-même qu'il ne suffisait pas de faire un bon jeu pour que le public achète en masse. Il fallait avoir le sentiment d'être comme ses idoles. Ouais. C'est comme ça qu'est né One on One avec les basketteurs Julius Erving et Larry Bird. Ouais. Évidemment, le fait de mettre des sportifs ultra populaires sur la couverture, ça a marché. Du coup, Trip, il fait quoi ? Il se rapproche ensuite de Steve Madden, coach emblématique de la NFL. Il lui fait signer un contrat et c'est parti pour le modèle de sortie annuel qu'on se mange encore aujourd'hui. Merci Trip. Ce contrat-là, quand tu vois comment ils l'ont re-signé il y a quelques années, c'est le meilleur move l'un des meilleurs moves de leur histoire. Ah, c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs moves de leur histoire avec Madden. Et du coup, c'est ça qui donne naissance à notre petite sortie annuelle de FIFA, de Madden, de NHL, de tout ce que vous voulez. Évidemment. Parce qu'après, évidemment, EA se développe sur tous les sports possibles et inimaginables. Ça marche extrêmement bien sur console, donc ça leur permet de se développer sur tous les supports possibles et inimaginables. C'est comme ça que ça devient le monstre qu'on connaît. Alors, je vais pas vous dérouler l'historique de toutes les productions EA parce que honnêtement, il y a 3 pages Wikipédia. Oui, c'est clair. C'est juste un peu chiant. Je me suis aperçu juste en déroulant cette liste pour cette chronique qu'en fait, j'ai grandi avec Electronic Arts, comme je te le disais dans le sommaire. L'un des jeux qui a le plus marqué mon enfance, moi, c'était la Coupe du Monde de Quidditch. Oh, mais c'est vrai que c'est EA. Oui, c'est EA. Époque Xbox, ils ont eu la GameCube. licence Harry Potter, ça aussi. Hein. Ils l'ont essoré, la licence. Ils l'ont essoré, ils ont sorti un jeu par film, mais en tout cas, celui-là, c'était une dinguerie, en fait, la grosse question, c'est presque quelle licence EA n'a pas eu. En réalité, quand tu regardes. C'est vrai qu'ils en ont fait un petit peu leur spécialité. Et là, pour le coup, au moins, c'était une expérience intéressante parce que ça mêlait le savoir-faire d'EA sur le sport à une licence iconique qui était celle d'Harry Potter. Donc, t'avais des tutos, tu te choisissais Gryffondor, Serpentard, etc. pour toute la partie d'apprentissage du game. Et puis après, t'allais faire le tournoi international en choisissant une nation pour tenter de gagner la Coupe du Monde. En termes de gameplay, moi, dans mes souvenirs, c'était très stylé. Je pense que si on y rejoue aujourd'hui, c'est dur. C'est bien dur. C'est dur. mais pour l'époque, c'était quand même assez incroyable. Il y a Roller Champions maintenant. Pardon ? Il y a Roller Champions maintenant. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a Roller Champions. On en parle à la fin de l'émission. Mais en tout cas, Harry Potter Coupe du Monde de Quidditch, le game était fou. Petit, j'aimais déjà beaucoup le cinéma et j'étais très client des adaptations qui étaient faites en jeux vidéo. Donc quand j'ai vu celle du Seigneur des Anneaux dans les étals, j'ai pété mon crâne. Il y en avait qui étaient pas forcément très bonnes, mais les 2 tours étaient vraiment très bons sur PlayStation à l'époque.
Ouais, Retour du Roi sur GameCube, je suis d'accord. GameCube était très très bon aussi. Donc des jeux à licence comme quoi ils n'étaient pas tous dégueux non plus. Ils ont dominé longtemps le marché du FPS aussi avec la tripotée de jeux Medal of Honor Seconde Guerre mondiale. Medal of Honor, c'est eux. Medal of Honor qui était Ils ont- extraordinaire à l'époque. Ils ont eu James Bond aussi. C'était fou, ils ont eu James Bond, évidemment. James Bond. Ça a fini par sauler tout le monde. Medal of Honor, ça a fini par créer le monstre qui était Call of Duty 4 chez Activision. Et ils ont accouché de leur propre fin pour pas prendre la citation d'un rappeur connu. Mon adolescence, c'était Battlefield 3, toujours l'un des meilleurs FPS modernes à ce jour, dans mon livre en tout cas. C'était la découverte des pépites comme Mirror's Edge. Oui. C'est eux aussi, c'est vrai, le jeu qui fout la Et merde. ça, c'est. Alors, non, non, Ken. Pardon. Oui, c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Non, Je il suis faut désolé. pas la gerbe. C'est un jeu incroyable avec une C'est identité extraordinaire. visuelle mais exceptionnelle. Et, J'ai jamais dit le contraire. L'aventure de Faith, c'est extraordinaire. C'était. la sensation de J'ai vide envie était de folle. vomir. Non, ça foutait pas la gerbe, je suis désolé. Moi, c'est motion sickness quand même. Ça en VR, tu cannes. Mais ça en VR, Ah oui, non, en ça va VR, encore. oui, non, par contre, faut éviter, je Ah, mais pense. c'était exceptionnel. Par contre, en tout cas, Et au ce moment, jeu de fou. au moment où j'ai écrit cette chronique, que j'ai tapé Mirror's Edge sur YouTube pour donner le trailer à Paul, sachez que le trailer il a 14 ans. Ouais. J'étais bien dégoûté à ce moment-là. Ouais, Du coup, il a petite fallu claque, que je le partage quand même. Parce Ouais. que 14 ans, l'air de rien, c'est fou. J'ai l'impression que j'ai joué à ce jeu il y a Il y a hier. 6-7 ans, quoi. Ouais. 6-7 ans. Par contre, j'ai pas fait la suite, j'avoue. Il est moins bien. Mirror's Edge Il est moins iconique. Mais en même temps, le premier était déjà tellement novateur et tellement frais que. Non, le premier, le c'est premier très était compliqué vraiment de le détrôner. incroyable. Évidemment, il y a tous ceux que j'ai pas encore cités, hein, les Dragon Age, Mass Effect, des jeux qui ont marqué J'avoue. des milliers de joueurs. Anthem aussi? Anthem. Non, pas Anthem. Non. Non, pas Anthem. Non, pas T'as dit Anthem. quoi Les trailers nous ont marqués. Les trailers nous ont marqué. Les c'est vrai. trailers nous ont marqués. Les jeux un Il petit peu moins. restera dans nos mémoires comme l'exemple qu'il ne faut pas tenter de nouvelles choses dans le jeu vidéo. Voilà. Faire tout le temps du réchauffer, c'est mieux. Ouais, ça fait bien chier quand même. hein. C'est bien chier. hein. Ça fait bien chier de l'avouer. Mais malheureusement, voilà, EA, c'est aussi les mecs qui ont essayé de tuer le marché de l'occasion bien avant que Microsoft se C'est mange de plein fouet la polémique autour de la conférence de leur présentation de la Xbox One, sur tous ces jeux multi, les jeux de sport évidemment, Battlefield, les remakes de Medal of Honor. Souvenez-vous, on avait des petits codes dans les boîtes là. Les codes à usage unique qui donnaient accès à un online, et si t'achetais ton jeu d'occasion et que le code était cramé, fallait remettre 10 balles pour y accéder. Et ça, les revendeurs ont dû l'expliquer aux clients, ça passait pas toujours. Ça a Les revendeurs contribué. ont arrêté de prendre les jeux du coup à cause de ça. C'est ça, et ça a contribué un petit peu à la mort des boutiques qui de toute façon était inévitable avec le développement du marché online, mais EA l'a en tout cas précipité, ça va mettre à leur palmarès. Le EA moderne, c'est aussi les scandales de micro-paiements sur Battlefront 2, le fameux mode fut sur FIFA qui m'a personnellement coûté plusieurs centaines d'euros, et encore je suis un peu gentil, pour des cartes de merde sur un jeu auquel tu joues 8 mois, tu rallumeras jamais de ta vie parce que ça sert à rien et qu'en plus ils ferment les serveurs. Ouais. Donc ça fait plaisir. Quel enfer. C'est aussi un des seuls grands éditeurs à ne pas s'être encore fait racheter C'est une masterclass. pour une somme record ces derniers mois, mais on a l'impression que ça ne saurait tarder. Disney, Amazon ou Apple, là où avait démarré le bon Trip Hawkins à l'époque, qui sait de quoi sera fait l'avenir pour EA. Perso, moi je sais pas, j'en sais pas grand chose. On suit comme tout le monde. En tout cas, on souhaite un bon anniversaire à EA. 40 ans finalement, c'est pas si vieux. Il va falloir attendre encore un moment avant de te mettre à l'EHPAD et que tu nous foutes la paix. Alors ça va gentiment manger une part de gâteau en attendant de mettre 70 balles dans FIFA 23. Merci beaucoup, Skipper. Voilà, 40 ans d'IA, de la vision d'artiste à la vision capitaliste. Vous avez tout bien résumé. l'historique en en vrai, effet. c'est tellement bien résumé. Vous avez tout l'historique d'Electronic Arts ici. Ça régale. Souvenir de votre premier jeu EA, de tout premier. votre tout premier jeu EA. Et Paul va essayer de vous le retrouver. Tu sais pas, tout premier moi, jeu c'était EA. moi, c'était Non, mais Medal of Honor sur GameCube. Medal of Honor Ouais. sur GameCube. J'ai joué avec mon daron. Et ça, c'était juste la folie furieuse. Ah, Medal of Honor. Entre les deux cuirassés, là, en bateau, en train de Ouais. bombarder. C'était Il y a- incroyable. Alors, Il y a FUT, il y a FIFA. FUT. NBA Jam, c'était pas eux, du coup, il y avait NBA NBA Jam, Street, non. C'était Midway. Attends. Non, c'était pas Medal forcément. of Non, Honor, quand même, c'était c'était pas quelque chose. forcément FIFA, Oh, mais c'était incroyable, Medal of en Honor. vrai, je serais comme Bitel. Je crois que. Ouais, Medal of Medal of Honor, PlayStation 1. Ouais, oui, PlayStation 1, Medal of PlayStation Honor. plutôt, ouais. Alors, mon premier jeu Electronic Arts que j'ai joué, je m'en souviendrai toujours, c'est F22 Interceptor
sur Mega Drive, qui est un jeu que je trouvais fou parce que Electronic Arts ne fournissait pas les mêmes formes de cartouches Mega Drive que les autres. Les cartouches étaient stylisées et plus grandes, plus hautes que les autres, censées contenir un peu plus de données. Et F22 sur Mega Drive, c'est un jeu qui mêle la 2D et la 3D. C'est la première fois où on pouvait jouer le F22 qui était à l'époque un prototype qui aujourd'hui vous le retrouvez dans Top Gun Maverick, etc. etc. Bon, globalement, c'est à l'époque de la guerre froide où vous devez aller bombarder soit des Russes, soit retourner en Irak pour aller faire pleurer Saddam Hussein. C'est pas une blague, il y a Saddam Hussein qui pleure à la fin du jeu quand tu le termines. America. Et tu affrontes évidemment les fameux MiG-27 de l'armée russe, etc. Et c'est de la 3D, c'est sur Mega Drive, les gars. Tu pouvez choisir plusieurs types de vision cockpit avec ou sans la musique. Tu décolles depuis le porte-avions et là, bam, c'est parti, let's go. À gauche, les miles par hour, à droite, l'altimètre, et tu dois détruire plusieurs objectifs. Et c'était assez simu en vrai. Ouais, ça fait très simu. Voilà. Votre jeu préféré en vrai, EA? Rien à envier à Flight Simulator. Un des jeux auxquels j'ai le plus joué, je crois, NBA Live 95. Grande époque des Chicago Bulls où bien sûr. tu vois, NBA Live ultra plaisante, tu pouvais faire des dunks de ouf, il y avait plein d'équipes super stylées. Pareil, Mega Drive. Pour le temps passé, je vais dire FIFA, mais après, en termes de vraiment d'adaptation de la licence et tout, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Alors, je me souviens plus lequel, c'était le Retour du Roi ou. Le Retour du Roi, il était vraiment. Et le Seigneur des Anneaux, je suis très. Mais oui, obligatoirement FIFA parce que je passe un long temps dessus. Ouais. Voilà, FIFA, bien sûr. Battlefield 3, mec. Enculé au bien jeu. sûr. Vraiment. C'est BF3, c'est en vrai encore aujourd'hui. Je suis un très gros joueur de code parce que comme je le disais au début de l'émission, j'ai fait beaucoup de consoles à une époque. Donc moi, j'ai pas grandi avec CS, même si je le suis beaucoup aujourd'hui. Battlefield 3, c'était une claque. Ouais, Battlefield 3, je suis d'accord. Même sur console à l'époque, c'est vrai que la version PC était encore plus incroyable. Ça a été une référence pendant très longtemps avant la sortie de The Witcher 3 à ce niveau-là. Mais en termes de gameplay, de contenu, c'était fou. Les games d'opération métro, là, c'était une dinguerie. Donc non, BF3, je pense, restera le jeu EA qui m'a le plus marqué, auquel j'ai le plus joué. Et ça me rend d'autant plus triste quand tu vois ce qui est devenu la licence ensuite. C'est vrai. Et ça date pas de BF 2042, parce que déjà, Battlefield 4 n'était qu'une pâle copie de BF3 au moins bien. Et Battlefield 1, Battlefield 3, c'est la version PC de Battlefield 3, c'est ouf. Non, mais c'était incroyable. Ouais, c'est BF3. Mais c'était monstrueux. Bon, après. Petit mode là, non, quand même un petit peu. Ouais, après sur PC tu fais ce que tu veux, mais ça reste Grimaron, donc c'est bien. Oui, il faudrait voir de quand est le gameplay, mais ouais, non, en vrai le jeu était fou, Ouais. Ça cite dans le chat. Il y a Mass Effect, personne parle de Mass Effect. Personne n'a parlé de Dead Space en fait, genre. C'est juste un jeu de fou furieux. Skate. 007 Nightfire. Dead Space, c'était une dinguerie. FIFA 97 avec le foot en salle. Desert Strike sur Mega Drive. Harry Potter 3 sur Game Boy Advance aussi. C'est vrai que les Harry Potter GBA étaient pas horribles. Ouais, le Harry Potter 3, notre jeu que je l'ai kiffé. Deux choses sont très drôles dans ta présentation. Ils sont passés de PC Master Race à mon Dieu, les joueurs consoles, quelle bande de vaches à lait. Et ils sont passés de main dans la main avec les revendeurs de jeux vidéo en signant les premiers contrats direct avec les revendeurs à les premiers à leur baiser la gueule. Ouais, c'est un truc de ouf quand même. C'est fou. C'est vraiment Anakin Skywalker devient Dark Vador. On savait qui est, t'avais pas de race. Non, mais là, c'est terrible quand même. Quand tu regardes l'historique, et mon Ken, tu peux rajouter à ça aussi les premiers à signer des grosses licences avec des grosses fédés, etc. pour ensuite ne plus renouveler. NBA, c'est fini. Ça fait 3 ans qu'ils disent on va revenir. Non, les gars, c'est fini. C'est le même jeu. C'est fini. Non, mais surtout, c'est fini. Ah, c'est terminé c'est terminé. Ah oui, ils font plus rien avec la NBA. Okay. Ah, mais ça fait un moment, ils font plus rien. Le foot, maintenant, FIFA, c'est terminé. Il reste quoi? Il reste Madden. Le golf existe encore chez Electronic Arts. Ah oui, complètement. Oui, PGA continue. Bien sûr. Et puis, il y a toujours le hockey. Il y a toujours le hockey, il y a toujours NHL, mais voilà. NBA. Plein qui sont plus aux États-Unis vendus que par chez nous. Voilà, merci Skipper. Formidable, en tout cas, chronique. On va s'enchaîner avec le reste de l'actualité. En bref, c'est avec Nanixu.
Nanixu. Bah oui, Nanixu. Nanexa, comme les Sonic Boom. Nanixu. Que tu le peux lancer aujourd'hui en bref de l'actualité. On va Oui. parler un tout petit peu du PlayStation Plus. Ouais, PlayStation Plus qui arrive ici quelques semaines, c'est le mois prochain. Ouais, déjà dispo en Asie, le mois prochain pour Exactement. nous. Pour nous, exactement. Et de plus en plus de news, de leaks, de choses fuites concernant ce fameux PS Plus, notamment les jeux qui accompagneront le fameux PS Plus Premium. On rappelle qu'il y aura tout un catalogue rétro pour jouer aux jeux PS1, PS2, PSP également. Et du coup, je vais vous parler et PS3. Et du coup, je vais vous parler évidemment d'un studio que vous connaissez bien, Insomniac Games. Voilà, Marvel Spider-Man, Ratchet & Clank, Spyro, c'est des jeux qui régalent. Mais ils sont aussi à l'origine de la saga Resistance, une saga qui, moi, me fait énormément plaisir. L'histoire de Résistance sur PSP. C'était un jeu de lancement de console. Résistance, mec. Mec, Résistance, jeu de lancement de console, je trouve ça incroyable. Résistance Incroyable. Résistance incroyable. Et bien il y a un épisode qu'on connaît un petit peu moins, c'est l'épisode PSP, à savoir Résistance Retribution. Et bien sachez qu'il sera dans l'offre rétro. C'est l'un de mes préfs pour le coup. Tabassé. Pour l'instant, Résistance pas d'infos sur les autres. Attention, mon gars. Pour l'instant, pas d'infos sur les autres. Alors par contre, si vraiment ce leak est vrai, gros choix couillu de foutre Résistance Retribution. Mais attends, mec, Et Résistance le Retribution, TPS c'était Résistance. archi apprécié sur PSP. Je Il l'ai était pas- fou, mec. Je ne l'ai pas fait. Et sachant était que incroyable. la différence de Resistance Retribution par rapport aux autres épisodes, c'est que c'est pas un FPS Bah non. classique. Voilà. C'est pas un FPS du tout. C'est pas un FPS du tout. Et il faut savoir, notamment si ce jeu vous rappelle peut-être des choses en termes de Gears. DA ou d'ambiance. Eh bien, le studio qui était derrière Siphon Filter est le studio qui s'occupait de Resistance Retribution. Et quand je vous dis ça, ça paraît plus clair là tout de suite. Tout à fait. On sent pas du tout la patte Gears of War, c'est pas vrai. Ouais. Ah, on était dans la période. Voilà. Donc voilà, évidemment, on en saura plus sur C'est un ça peu mal vieilli. Oui, au bien courant entendu, du mois faut de savoir. juin. On aura plus de jeux disponibles qu'ils en ont en Asie. Par contre, évidemment, les jeux PlayStation 3, Cloud Only, il faut quand même le savoir. Oui, évidemment. Pour les Motorstorm et les Résistances, notamment, jeux qui sont plutôt attendus. C'est un peu dommage. Exactement. Ensuite, autre brève, on va prendre des nouvelles de Cyberpunk 2077, messieurs, et également du prochain The Witcher, qui, une fois de plus, du côté de CD Projekt Red, ne s'appellera pas The Witcher 4, c'est une nouvelle saga. Ce sera une nouvelle saga, The Witcher, on n'a pas le nom. Si tu me regardais comme ça, j'ai pas le nom du prochain The Witcher, je suis... Ça ne sera pas le 4. Ce sera pas le 4. Voilà, mon cher Ken. Fuite d'infos chez CD Projekt Red, c'est pas la première fuite d'infos. Ils sont un peu coutumiers du fait, nos amis. Des data mineurs incroyables ont trouvé des éléments sur la toute première extension tant attendue de Cyberpunk 2077. Mais comment ils ont fait, les gars? Simplement en data minant le dernier patch du jeu. Il y avait des petites informations dans le dernier patch qui permettaient d'en savoir plus sur la première extension de Cyberpunk 2077. Des petites infos. On aura pas moins de 7 missions, du coup, dans ce DLC. Des zones inaccessibles, donc bloquées à la base dans la ville de Cyberpunk, qui seront rendues accessibles du coup, pour les joueurs. Du contenu annexe, on aura moins de Keanu Reeves, RIP, non je plaisante évidemment, Johnny Silverhand qui sera moins présent dans ce DLC. Par contre, il y aura un nouveau personnage qui répond au nom de code de Songbird, et pas plus d'infos sur ce personnage-là en question. Et en plus, en fait, au-delà de ces petites infos qui ont fuité, on a également, on sait, la boîte est cotée en bourse, donc est obligée régulièrement de faire des résultats, de livrer ses résultats financiers au public. Donc, nouvelle vidéo trouvable sur YouTube, dans laquelle ils font le bilan calmement financier du groupe. Et ils révèlent que les 2 gros chantiers pour eux en ce moment, c'est l'extension de Cyberpunk 2077, donc ce fameux premier DLC, et de 2, le prochain Witcher, et pas Witcher 4. Non. Finally. Il nous glisse quand même une petite info, déjà 100 développeurs sont mobilisés sur le prochain The Witcher qui tournera sur Unreal. Unreal 5. Engine, tout à fait. Je me suis concentré. Comme la maladie, Pas bien mal, joué. hein, Engine 5 du coup. Donc, et que les studios d'Epic Games donneront un coup de main du côté de CD Projekt Red pour la mise à bien de ce projet. Je crois qu'on a un petit graphique, je t'avais laissé une petite image, mon petit polo, pour voir un petit peu la priorité du côté des équipes de CD Projekt Red, pour dire en gros, là, voilà, on voit le graphique au 30 avril 2022, on voit donc les différentes strates, et en gros, pour vous aider, la bande bleu ciel que vous voyez sur le 4e graphique tout en bas, c'est
c'est l'extension. L'extension de Cyberpunk. Donc c'est pour vous dire Voilà, ouais. que la priorité est clairement sur ça et ensuite sur le développement de The Witcher. J'ai envie Voilà. de casser mon crâne juste à lire The Witcher 3 Next Generation Version. Ouais. JPP. Ah bah oui, ouais, c'est prévu, c'est Ouais, prévu. après, ça c'est- arrive. Tu peux pas leur reprocher de faire ça quand GTA l'a déjà fait. Ah non, mais attends, mais mec, non, mais moi, je On le les mets fait, tous les hein. mêmes dans le même panier. Hein. GTA, Skyrim, on n'en peut plus. Hein. Pour le The coup, Last tout le monde of le Us fait. va le faire aussi. Ça vaut le coup, hein, honnêtement. Je fais partie des gens qui ont découvert le Witcher 3 sur le tard, et pas plus tard que l'année dernière. Et claque de fou. Hein. Donc pour le jeu vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, pour le cinéma et les séries. Mais non, Ah, Surtout, ça va avec les séries. En vrai- je viens de te dire que j'ai découvert le jeu. Voilà. C'est Ah. Ça va avec les séries. Steve, t'inquiète. Mais ça va avec les séries. La série cartonne sur Netflix, qu'on dise qu'on du bien ou pas, ça marche. Hop, il y a un développement. Remake, évidemment, d'un épisode. On enchaîne, les amis, tout le monde connaît évidemment Winnie l'ourson, Porcinet, tout ça. Enfin, vous les connaissez, en mode ambiance champêtre, nanana. Je sais pas imiter Winnie l'ourson, c'est une Est-ce que déception. tu sais imiter Xi Jinping? Non. Bon, c'est pas grave, continue. Voilà, très bien. Faut savoir une chose, il y a un projet, il y a un projet derrière Winnie l'ourson, et c'est pas un projet Disney, les amis. Faut savoir que depuis 2022, les textes et images de l'œuvre, parce qu'à la base c'est une œuvre Winnie l'ourson, celle de d'Alan Alexander Min, et le dessin d'Ernest Howard Shepard, qui a du coup mis en vie Porcinet et Winnie l'ourson, et ben ces textes et ces images sont entrés dans le domaine public. Donc en gros, toi, Vitel, Ken, n'importe qui autour du plateau, même moi, même Polo, vous pouvez évidemment exploiter quelque chose autour de... Ça, c'est vrai, ça? Oui, ça c'est vrai. Winnie l'ourson, c'est une des licences Domaine qui rapporte le public. plus en Asie. Comment ça peut être du domaine public? Et bah, c'est depuis cette année entré dans le domaine public. Et ce qui est assez effrayant, c'est que du coup des gens ont des idées autour de Winnie l'ourson. C'est notamment le cas de Wyss Fweck Waterfield, qui a littéralement sauté sur le cas et s'est dit, attendez, un ourson pépère, un porcinet. J'ai vu les photos. On est quand même sur un monde où les slashers... On pourrait sortent faire du- un slasher, quoi. Pourquoi pas faire un slasher? Et du coup, faut savoir que ce film est en état de post-production, que le casting est déjà établi avec des gens pas du tout connus. On n'a pas de date, mais on a un nom. Je vous le donne d'abord en français, vous le donnez en anglais. Winnie l'ourson, sang et miel. Winnie l'ourson, blood and honey. Et voilà ce que ça donne. La question c'est, est-ce que ce seront des assassins psychotiques qui auront un masque de Winnie l'ourson et de Porcinet? A priori non. Ça se passera vraiment... C'est Doubt Cross Winnie l'ourson. Tu vois, Ah, mais attends, mais j'ai vu ces images sur Twitter, mec. Moi, je pensais pensais que c'était- vraiment. non, Ah non, non, c'est non, vrai, non, c'est pas vrai. du Non, non, tout c'est un réel, film d'horreur. c'est réel, C'est un c'est vrai réel. projet, monsieur. c'est Un vrai autre projet. film bizarre, mais vraiment pas d'horreur. Regarde Porcinet. Oh, le porcinet, il est grandiose. Non, mais Sinon, on dirait un sanglier. désolé. Pumbacinet. Là, cette image, c'est. C'est un film porno. Ça Oui, va marcher, oui, c'est ça une va parodie marcher. porno, t'as l'impression Je au début. veux oui, voir mais- ce film, je veux voir ce film, je veux rigoler, ça va être C'est extraordinaire. affreux, hein, je suis désolé, c'est immonde. Ah, mais c'est. Day One, monsieur, Day One, j'y serai. Bon, alors attends, est-ce que ça sort vraiment en film et pas en VOD direct plutôt? Parce que. Oui, bon, S'en c'est verra, un s'en film, verra, c'est s'en une œuvre Comme quoi, la cinématographique. réinterprétation d'Arthur horrifique est peut-être pas si horrible. J'avoue, Ouais, voilà. j'avoue. Exactement. Donc, est-ce que ce seront juste des gens déguisés avec les masques de Winnie l'ourson et Porcinet? A priori, c'est pas la tendance. Ce sera vraiment Winnie l'ourson et Porcinet dans un univers différent. Vas-y, Évidemment. j'ai peur de Tigrou. Ah non, mais vraiment. Et puis, on retrouve tout des films d'horreur, tu sais, un peu des teen movies. Il y aura on les voit dans une sorte de chalet à un moment donné. La nana, donc évidemment en maillot de bain, dans la piscine, au jacuzzi, prête à mourir, littéralement. Elle ne demande que ça. Mec, je croyais que tu parlais d'un game au début, je t'ai saucé. Pas du tout. Non, pas non, du tout. c'est le. Non, non. Si on va avoir un Dead by Daylight ou Winnie l'ourson, ça va être exceptionnel. ça va être exceptionnel. Les adaptations, évidemment. Évidemment. On enchaîne, nouvelle brève. C'est le Star Wars Day Celebration en ce moment. Ouais. Depuis aujourd'hui, 6h du matin, selon Bitel, peut-être 9h01 oui. pour les non-initiés, Obi-Wan Kenobi était disponible sur la plateforme Il y Disney+. avait déjà Mes The Force et en mois de mai, il y a une autre célébration. Star Oui, Wars. mais parce Ouais, que en c'est fait, oui, il c'est pour le décale. jeu de mots. C'est En pour fait, le il jeu y de a mots. une grosse convention qui s'appelle la Star Wars Celebration et Voilà. c'était hier. Ah, c'est du 26 au 29. Ouais, c'est- Exactement. Ça a 26 au commencé 29. en fait les. Exactement. Toujours Star Wars. Et donc voilà, aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, Mais c'est demain, il y aura plein d'annonces Ouais. autour évidemment de Star Wars. Et du coup, il y a quand même une attente. Est-ce que Star Wars Jedi Fallen Order 2 ou Star Wars Survivor, hein, si c'est on s'en tient au titre leaké il y a de ça quelques jours, va être révélé ou pas. En attendant, on a un set de jeux Lego qui fait honneur au premier jeu, donc Jedi Fallen Order. On voit notamment, ouais. j'ai mis le petit visuel, mon cher Polo. On voit mais ce set Lego avec le droïde Oh, il est stylé. PD1 formidable. avec sa petite plaquette évidemment.
Pas de petit jouet Cal Castis, le héros du premier épisode, présent avec. J'ai déjà un prix, 100 €, sachez-le. Et sorti de ce set en août 2022, voilà. S'il relance la com... Voilà. Un petit jeu qui arrive. Ouais, je pense. Et les automates Lego, ça marche assez bien. Je sais pas si vous en avez déjà testé, mais c'est plutôt. Ils sont plutôt Et pour le bien coup, faits, je le trouve très bien foutu. Pour le coup, là, tu Let's retrouves go. vraiment le perso. Des nouvelles, parce que une date, vous allez comprendre, mais 2 dates en réalité, et un gros collector pour JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle Air. Du coup, le jeu qui arrive sur PC le 1er septembre. Et sur console le 2. Et console, ce sera current gen et next gen Le jeu et des crop Switch. tops. Et évidemment, un trailer qui nous montre 4 nouveaux personnages jouables qu'on n'avait pas vus auparavant, notamment Robert Speedwagon, Maria, Pet Shop et Diego Blando. Préco ouverte d'ores et déjà sur tous les supports, sauf le Nintendo eShop. Sachez que pour les précommandes, il y aura un bonus avec le costume de prison de Jolene Kujo, 2 éditions, une édition de luxe numérique et surtout une collector avec à la fois une reproduction de la plaque de prisonnier de Jolene et une statuette grandista du personnage. Let's go. Bon, Impeccable. Ken, combien de Reza? Bah, moi 3, vous savez que j'ai tellement joué à la première version de ce jeu. Bon, c'est vraiment un remaster de la version PlayStation 3 du jeu, mais qui sort sur tous les supports. Donc, voilà, on a hâte. Pareil, ils ont changé pas mal des mécaniques de gameplay. C'est pour le coup un très bon jeu de combat. En tout cas, à la base, c'est un très bon jeu de combat dont le seul véritable défaut, outre l'équilibrage, était d'être en 30 images par seconde. Là, on nous promet 60 images par seconde, ce qui est bien plus la norme pour un jeu de combat se voulant compétitif. Un meilleur online et j'espère un business model Tu pourras tester Ken. Diego Brando, ça c'est bien parce qu'il manquait dans le jeu. Tu pourras tester mon cher Ken, puisque démo jouable qui arrivera sur PS4 et PS5, pas encore de date, mais si le jeu arrive évidemment début septembre, c'est tranquillement pour le mois d'août, cet été. Il force la PlayStation, par contre, ça me saoule un peu, mais. Bon, un classique. En vrai, je suis pas étonné. Ça reste un jeu japonais. Quand même. Oui, de ouf. Ensuite, nouvelle brève, et là, elle va être beaucoup moins fun, puisqu'on va saluer 2 personnes qui nous ont quittés. Tout d'abord, si je vous parle des Affranchis, si je vous parle du personnage d'Henry Hill dans Les Affranchis, il s'agit de Ray Liotta, qui nous a quittés du coup hier à l'âge de 67 ans. Il est mort dans son sommeil, donc il était en République dominicaine pour notamment le tournage de son prochain film. On le connaît pour Les Affranchis, mais pour nous, les gamers, on le connaît surtout pour Tommy Vercetti dans Vice City, puisqu'il avait prêté ses traits à ce personnage. Et l'autre disparition, du coup, qu'on va également saluer. Est-ce qu'il y a des fans de Dépêche Mode ici sur le plateau? Oui. Voilà, évidemment, groupe alternatif britannique. On l'a vu, On va saluer la disparition d'Andrew Fletcher, mort à l'âge de 60 ans, qui était à la fois le cofondateur du groupe, mais aussi le claviériste du groupe Dépêche Mode. Voilà. C'est dur. Bah écoute, oui, en effet. Entre ça et. SF. Et qui? Et c'était quoi? C'était Franz Ferdinand? Non, c'était. Il y a un autre groupe, j'ai plus le nom. Il y a un autre membre d'un groupe qui est mort récemment. Ah ouais? Pas de nom non plus. J'ai plus le groupe, mais. Désolé de ne pas pouvoir te Il y a soutenir. trop de trucs en ce moment. J'ai donné mes connaissances calamiteuses. C'est terrible en ce Et moment. mes rêves calamiteuses. Mais bon, oui, presse F, en tout cas. À eux. Et. D'abord des grosses larmes dans le chat, mais ce week-end, il y aura Foo quoi de Fighters, merci. détendre. on peut pas finir les brefs comme ça. On va quand même parler un petit peu agenda, les amis. Depuis ce matin, sur Netflix, les 7 premiers épisodes, des 9 du coup, qui vont bientôt être disponibles de Stranger Things. Donc du coup, Ils en c'est la sortent 7 partie. sur 9. Parce que là, c'est une partie 1, une partie 2, monsieur. Une partie 2 avec 2 épisodes. 2 épisodes, mais un épisode de 1h30 et un épisode de 2h30 dans la partie 2, mon gars. d'accord. C'est beau, c'est abusé, c'est terrible. C'est 4 heures d'épisode dans la partie 2. Bref, on parle de la partie 1 qui est disponible depuis aujourd'hui, de la saison 4 de Stranger Things. Elle était attendue puisqu'à cause du Covid, elle avait été retardée. Est-ce que la hype sera encore présente? On verra ce qui sera dit aujourd'hui et dans les jours prochains sur Twitter. On a Polo qui nous dit apparemment c'est pas mal, des bons retours. Moi, je vais m'y atteler dès cette fin d'après-midi pour tout vous dire après avoir consommé l'autre produit dont je vais vous parler. Et juste pour finir avec Stranger Things, la partie 2 qui débarquera sur Netflix le 1er juillet. Une personne sur le plateau, ce jour-là, fêtera ses 40 ans, je ne dirai pas qui c'est. Et c'est hier, non? on parlera de... C'est hier, totalement. C'est hier. Elle est belle. C'est ça. C'est parfait. Obi-Wan Kenobi, série qui était, oh mon Dieu, extrêmement attendue Enfin depuis le début, après des trailers. Sachez que la série avait été repoussée d'1 semaine.
Et Ouais. que du coup, pour Ils nous ont faire sorti plaisir, deux, Disney a dit, au lieu de vous balancer qu'un seul épisode, on vous en balance 2 dès le départ. Une série en 6 épisodes, donc ça s'arrêtera fin du mois de juin. Les 2 premiers épisodes qui sont disponibles. On est évidemment entre ce qui se passe à la fin de la prélogie, donc à savoir l'attaque des Sith, et ce qui se passe du coup dans la revanche trilogie des originelle, c'est à savoir un nouvel espoir. On retrouve du coup Obi-Wan qui est un peu en galère. Pourquoi? Parce que les Jedi, ils sont tout simplement pourchassés dans les 4 coins de la galaxie. Le grand inquisiteur veut faire le ménage. Surtout, l'inquisitrice Reva veut absolument, elle a une obsession. Elle veut absolument retrouver et tuer Obi-Wan. Et entre-temps, Obi-Wan, il doit un peu faire pénitence. Hein. Il a un peu merdé avec Anakin. Ouais, Il aimerait ne pas faire pareil avec c'est un pas de petit... sa faute. Avec un petit jeune qui répond au nom de Luke Skywalker et qui a la force en lui. Bitel, tu as vu? Oui. Tu en penses quoi? Vous en saurez plus lundi. Ah, Oh là là, le magnifique voilà. teasing. Le magnifique teasing. Il est juste trop Mais regardez. fort, ce En vrai, regardez. Ok, oh, mais je vais mater ça dès la fin d'après-midi. Bon, bref, le week-end sous le signe à la fois de Star Wars et de Stranger Things. Et je rappelle, je n'étais pas dans le renom, mais je rappelle, Top Gun Maverick est sorti mercredi. Vous l'avez pas vu? Allez le voir ce week-end. Voilà. Ouais, j'avoue, peut-être que je vais m'y atteler, en effet. Parmi tout ça, Skip, il y a des choses que tu as envie de regarder ou pas? League of Legends, mon gars. Aïe, 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 aïe. Non, mais là, c'est dur, là. Regarde Arcane, du coup. Par contre, c'est Non, dur. Arcane, ça m'intéresse pas. Oh là 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 là. Non, en vrai, Attends, Stranger Things, je suis un peu blasé par Stranger Things. J'avais beaucoup aimé la saison 1 et puis j'ai vraiment bien décroché par la suite. Donc, j'irai pas. Star Wars, ça m'intéresse pas non plus, je t'avoue. Donc, non, là, je vais aller au ciné. Je voulais voir le film de Hazanavicius qui a ouvert Cannes. Oui. Ouais. Et je vais aller voir Top Gun quand même. Qui Alors, Top Gun? Tout le monde est de la hype de Top Gun. Parce que c'est trop bien, mec. Oh, je l'attendrai en direct Oh. VOD. Sur mon. Ouais, mais il est insupportable, on est d'accord, Polo, c'est un film à voir au ciné. Et t'as vu mon système audio-vidéo? Oui, je suis bien. Je l'ai vu, mais non, Bah, tu seras on pas est aussi trop bien. bien. Oui, mais tu seras pas aussi bien qu'au Ah, cinéma. Ken, tu Et prends c'est- le petit vélo, tu vas dans la salle, tu fais C'est pas chier. 12 balles, Mais c'est comme les gars, c'est cher. Eh ben, je t'invite, j'ai une carte duo, je te promets que je t'invite. Hein? J'ai une carte duo, je t'invite, on y va Une ensemble. carte duo. Ouais, Et tu veux revoir Top Gun? ça me dérangera pas. Oh là. C'est pour être sûr que tu vois dans les meilleures conditions, je peux me sacrifier, mon Ken. Ouais, mais tu fais chier parce que j'ai pas d'excuses juste pour y aller maintenant. Voilà, Je vais parfait. devoir inventer un truc du Non, genre. t'inventeras rien du tout. Je dois repeindre mon tracteur, recharger Ah ouais, mon mais sauf que rasoir. t'as pas de ou, je sais tracteur. pas, j'ai- Pas de tracteur. J'ai un rasoir. Et recharger son rasoir, ça prend du temps. Ok, Et Oh, les excuses de mort c'est aujourd'hui. quelque chose de terrible. c'est absolument insupportable. Happy Birth Game! On se quitte évidemment avec un jeu qui fait ode à l'univers des comics, qui a une suite d'ailleurs. Il y a 13 ans, sur PS3, sortait Infamous, les amis. Ah, Cole McGrath. Infamous! C'est bien une Formidable. Quel jeu. C'était bien. J'ai adoré ce jeu. Par le sucer point. Sucker Ouais, Punch, Sucker Punch, ouais. totalement, qui était au développement de ce jeu. Voilà. Ça, c'était vraiment trop bien. Je suis désolé, hein, mais Infamous, le premier. Bah, que ce soit Ouais. le premier ou le deuxième. Incroyable. Le deuxième était très bon. Ah, j'ai aussi, préféré hein. le premier, j'avoue. Mais vraiment, Cole, le sang. Colle le sang. En vrai, Voilà. c'est un jeu qui a un peu commencé à mettre la voix PlayStation sur ses fameux Ouais. jeux solo, un peu C'est action vrai, t'as raison. facile, narratif triple A. Ça, Je exactement. pense que sans les Infamous, on n'aurait pas eu des Spider-Man comme on en aurait eu, hein, Non, même je si pense c'est pas. pas la même boîte. Hein, tu vois, regarde quelque part, hein, beaucoup de liberté de mouvement, etc. Jeu d'action un peu Dans le, funito. dans le PS Plus Premium. On est plus dans le fun que dans. Tu sais, il est pas très rigide le personnage. Il bouge partout. Il a des Ça, c'est pouvoirs. trop bien, mec. C'est rigolo. Tu pouvais faire avancer les troumés, tu pouvais tout exploser. Le moment où tu fais péter un pont, enfin, mec, il y a des moments de taré dans ce jeu, vraiment, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas. Alors, il y a eu quand même 3-4 épisodes d'Infamous. Avec, Il y a eu dedans 4 plus. jeux, je c'est Non, pas. il y a- Non, il y en a eu deux. Il y a eu Second Son. Second Son, et c'est tout. Hein. Ok, Il y en a eu que 3. Bah, Ok. je crois. Hein. Il y en a Et, pas un 4 qui était prévu. Ah, peut-être prévu, mais pas Y a pas sorti. un hein. DLC Moi, de Second Son pour moi, peut-être ça peut-être, part. mais du coup, c'est pas un véritable jeu. À c'est un l'instant où DLC. Spider-Man est sorti, Infamous, c'est terminé, quoi. Mais, Ouais. Ouais, vous citez beaucoup Tomb Raider, mais en fait Tomb Raider, vous savez qu'avant les nouveaux remakes de Tomb Raider, bah, c'était des jeux quand même un peu bien rigides du cul, où c'était pas la liberté absolue. Ouais. bien Voilà, nul, tu quand ressens même. un peu une patte Spider-Man sans que ce soit vraiment ce qu'ont Ouais. fait Spider-Man dans le jeu. Tu vois, ça tire un peu partout, tu sautes sur des grands immeubles, tu avances des machins. C'est des Bah, mondes ça- un peu ouverts. Pour moi, ça a permis de poser des bonnes bases pour Spider-Man à terme, hein, tu vois. Tu te balades vraiment en haut de ton petit gratte-ciel et autres. Tu te balades de partout. Tu Même avant es Spider-Man, ultra hein. libre. En Ouais, vrai, c'est bien trop sûr. bien. hein. Le Batman de Rocksteady. Après, t'avais les tu ressens- Batman de tu ressens ça. Rocksteady. Moi, ouais. moi, je vous conseille très fort d'y jouer si vous ne les avez jamais fait, hein, vraiment. C'est vrai que Paul a raison, ça sent Saints Row 4 aussi.
Oui. J'avoue. Non, et puis il y a aussi Batman de Rocksteady, tu le sens, tu vois. Ça a vraiment ouvert beaucoup de champs. Beaucoup de portes, ouais. Un vrai PlayStation, et on les retrouvera d'ailleurs, les Infamous, sur l'offre PlayStation Plus Premium. Voilà, joyeux anniversaire Infamous. On dit que des fois ça sent le réchauffé, mais il y a des licences comme Infamous, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, que ce soit Resistance, soit Moi, je suis Motorstorm. très content. Il y a de beaucoup voir, de licences que Sony a laissées derrière pour faire finalement de nouvelles licences. Pour le coup, PlayStation, on peut leur serrer la main. Les The Last of Us, bon, c'est pas si vieux que ça. Les Ghost of Tsushima, les Returnal, etc. Même les Horizon, qui sont pas si Même vieux les que ça, Horizon, qui annoncent Horizon, un vieux c'est Horizon, une en soi, nouvelle hein. licence, c'est taffé, c'est gros truc. Non, là-dessus, Et- ils sont Et franchement- projet de film qui pour l'instant n'a jamais vu le jour. hein. Ouais, Ça, mais bon, ils essayent d'innover. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas innové là pour refaire 40 ans deux fois les mêmes licences. Death Gone, en plus, on peut aussi Ouais. Death Gone. Donc, c'est quand même vraiment très, très cool. On va parler aussi d'un jeu très attendu qui est sorti. Il est gratuit, modulo un compte Ubisoft. Évidemment, c'est Roller Champion. C'est Bitel qui nous en a fait la découverte. Ils nous en parlent tout de suite. Voilà, attendu du monde entier, évidemment, Roller Champion est probablement la prochaine alternative e-sportive viable dans le monde du jeu vidéo. Bitel a pris en main le jeu de nombreuses heures et va nous en dire tout ce qu'il en a pensé. Alors, Bitel, ce Roller Champion. Alors écoute, moi je me suis au final plutôt bien marré dessus, bien que je n'étais que tout seul pour le tester. Je me suis bien amusé. T'as pas pu jouer avec des gens. J'ai pas pu trop, non, parce que écoute, je devais jouer avec notre très cher Lox, mais elle a dû se reposer. Ouais. Tout simplement. Donc non, franchement, écoutez, on avait donc du coup une première phase de bêta il y a quelques temps et ça avait malheureusement donné un peu une mauvaise image du jeu à certaines personnes. Écoutez, je peux vous dire bien que le jeu final est quand même bien plus appréciable. On a quand même pas mal de bugs à déplorer sur le jeu malgré tout. Un temps de queue qui est un petit peu long pour certains. Vraiment Pour certaines games, des fois c'est un petit peu compliqué quand même. Mais c'est pas pour autant que je ne me suis pas amusé à découvrir ce jeu qui est Roller Champions. Alors évidemment, pour vous donner un petit peu le but du jeu, c'est vous êtes une équipe de 3 contre 3. Ouais. Vous devez récupérer le ballon. Une fois que vous avez récupéré le ballon, vous passez par 4 portes. Techniques assez avancées qui peuvent venir. Et c'est pour ça que justement je me dis que le jeu a peut-être un petit avenir. On sait qu'évidemment il y a déjà des gens qui ont pas mal poncé la bêta et qui se retrouvent donc du coup avec un niveau de jeu quand même assez élevé. Moi j'ai eu la chance de tomber sur 0 partie où c'était justement vraiment où c'était vraiment abusé en termes de level. On était vraiment sur du niveau jeu très basique, très débutant à ce niveau-là. Donc du coup je me suis bien éclaté. Tu as un petit peu de mind game, tu peux sauter pour un petit peu dodge les différents tacles. Tu peux vraiment anticiper les gens sans trop de problème. Bon là tu vois le gros tacle, vraiment c'est C'est difficile de conserver la balle en fait. ouais, oui. D'accord. C'est pas si simple que ça. L'avantage- Quand j'ai joué la première bêta, c'est vraiment le jeu de passe. Et ou les Ouais. tricks aussi. Ouais, Tu peux faire des figures. tu vas avoir des tricks, mais le but, voilà, c'est justement vraiment de jouer en équipe. Et ça revient un petit peu au point que je voulais aborder. Le jeu ne va pas être simple du tout en solo. La communication est compliquée. On connaît l'ego des joueurs, les gens ils ont très souvent envie de marquer. Donc du coup tu vas te retrouver avec des gars qui vont évidemment ne pas te faire la passe parce que c'est eux qui doivent marquer dans leur tête. Donc du coup le team play c'est encore un petit peu à revoir malheureusement. Expérience solo queue difficile. Ouais, expérience c'est ça solo queue vraiment pas évidente. Je pense que le jeu, si vous voulez vous y atteler de façon bien plus chill et bien plus cohérente avec ce que ça propose, Avec des potes. jouez avec des potes. Ah. Au moins une personne en plus avec vous, histoire vraiment avoir un jeu de passe entre vous et de pouvoir justement un petit peu mind game les Ça peut adversaires. inciter les autres à faire ils s'entendent autant qu'on s'entende tous les. Tout à fait. Et tu vois, ça c'est dommage parce qu'à League of Legends, quel plaisir le solo queue. Vitel, vas-y mon gars. hein. T'as rien à dire sur la Non, solo queue non, t'inquiète, Non, d'accord, mon ok, ça va bien se passer mon skip, je te jure. Ça interroge sur l'aspect un peu compétitif Ouais. du jeu. Alors, est-ce que, à ton avis, ça va amuser 5 minutes et ensuite Alors. qui s'en va, ou est-ce que les mécaniques d'approfondissement du jeu
donne une vraie profondeur Déjà, dosable. On va quand même parler un petit peu d'inspiration. On voit tous la référence, enfin les inspi quand même tirés fortement de Rocket League, on va pas se mentir. Hein, le 3 contre 3. Parce que tu veux dire, pas de voiture. C'est Je vrai. te jure que tu sais, genre j'ai lancé le jeu, j'ai vu le menu. Il y a des roues. Genre, t'as Oui, t'as juste appuyé sur un bouton pour changer la musique, j'étais en mode, Oui. bon les gars, à un moment, faut peut-être un peu camoufler quand même, quoi. Donc vraiment, tu sens quand même que c'est le Rocket League avec des rollers. Pour le coup, voilà, c'est plutôt sympa sur cet aspect-là. T'as des bonnes musiques, t'as des trucs un petit peu rigolos. D'accord. Donc voilà, tu retrouves évidemment cet aspect Rocket League, et je pense que ça peut être un bon complément à Rocket League, justement. T'as Rocket League te tilt, bah, tu peux aller te faire une petite partie avec tes potes sur Roller Il y a une- Champions. Il y a une belle dimension compétitive dans le développement parce qu'il y a un joueur CS qui travaille dessus, un ancien joueur pro CS Ouais. qui s'appelle Arts, Mhm. un joueur emblématique de la scène française CSGO, gagné des GA, tout ça. Et il travaille dessus. Je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'au moment de la J'avoue que bêta je l'ai pas dont tu parlais au début, c'était le cas et il y avait vraiment un gros focus compétitif dessus. Ah, tu sens quand même qu'il y a il y a effectivement un vrai focus compétitif, et c'est pour ça que moi je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose au vu du skill que tu peux choper sur le jeu. Ça peut être intéressant de mettre du temps et de commencer à faire vraiment des figures, commencer à aller au niveau des murs et autres, tenter des aériennes, hein, comme on pourrait dire avec Rocket League. Ah, voilà, c'est ce genre de truc-là. Voilà, tu vois, t'as vraiment des tricks où, mec, tu peux choper une vitesse de zinzin et réussir à dominer le serveur sans aucun problème, quoi. Donc franchement, je vous invite à découvrir un petit peu les vidéos où vous avez des gros tricks comme ça, où tu vois des joueurs qui ont déjà un certain niveau vous proposer des petits tips histoire de vraiment Mais comment tu tapes un masteriser truc le comme jeu. ça, c'est chaud. Tu as évidemment un mode entraînement où tu peux vraiment t'entraîner à fond, hein. Ça pour le coup, tu peux vraiment te poser et essayer de découvrir un maximum de techniques. Tu as pas mal de techniques qui sont suggérées. Je sais très bien que la communauté va se mettre à trouver aussi des alternatives, des boosts, des trucs cachés. Enfin, je me fais aucun souci là-dessus. Et pour le coup, au niveau e-sportif, moi je pense que c'est un jeu à Z-LAN. J'en avais déjà parlé il y a 3-4 lunch play où j'avais dit que pour moi en fait c'est typiquement le jeu qu'on peut retrouver sur de la Z-LAN pour un format 3-3. En gros, Zerator va faire vivre le jeu pendant 2 mois et demi sur Twitch, et puis après va malheureusement, je pense, quand même repartir un petit peu dans les abysses sur ce point-là. À voir, est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce qu'on va vraiment avoir une communauté solide qui va s'installer sur le jeu? J'en suis un peu moins sûr. Surtout que pour l'instant, voilà, il y a quand même pas mal de bugs au niveau des serveurs. Moi, j'en ai eu très peu, mais des retours qu'on a eu, effectivement, il y a eu beaucoup de bugs serveurs. Donc, moi, je suis pas si sûr que ça sur la longévité du jeu. Mais ça va être quelque chose qui va revenir de façon sporadique. Dans, Nanix, dans ouais. ton discours, moi quand j'avais joué au jeu, la première chose que j'avais relevé, c'est pas mal de moves un peu buggés, tu sais, au niveau des trucs, etc. Il y a vraiment... Et puis la difficulté en vrai de garder le ballon, comme tu disais. Solo queue, tu joues pas avec les gens que tu connais, il n'y a pas de strat mise en place. C'est LoL. C'est toujours dans une partie de LoL, seul tout, Ouais. avec des gens qui font n'importe quoi sur la map et qui en plus sont hyper toxiques. En mode qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais, mais tu comprends pas, etc. C'est une galère. Et moi, c'était un peu la crainte que j'avais, et tu me confirmes, tu confortes ce que je pensais déjà à l'époque, c'est que en solo, le jeu, pour moi, n'a zéro intérêt. En plus, C'est toi qui joues là? non, ça c'est pas moi là. Ah. Mais Il y a 0 passe. hein. Mais non mais c'est voilà, lui c'est vraiment. Mais tu vois, ça, typiquement, gros, c'est moi hier, tu vois. C'était moi hier. J'étais tout seul avec ma balle parce que les gars ils étaient éclatés, donc du coup forcément tu cours, tu fais tes points parce que t'as envie de gagner quand même, tu vois. Oui. C'est terrible et c'est pour ça que ouais, je pense que la dimension solo queue n'est vraiment pas fun, quoi. Oui, pardon, tu disais du coup, Dani? Non, mais j'avais fini, hein, c'est vraiment ça qui. Mais tu vois, voilà. C'est peur. En fait, voilà pourquoi la solo queue va être compliquée, c'est que vraiment sur les débuts du jeu, Ouais. ça va être tackle only. Oui. Tu ne vas voir que ça. Ouais. C'est que des types qui se bourrent la gueule H24 pour faire en sorte de récupérer la balle. Et De faire des tricks et de. je machin. te jure, C'est quoi le max de points que tu as quand C'est tu 5. gardes- C'est 5. ouais. Tu fais le tour, c'est. Quand tu fais 3 tours, c'est 5 points. Voilà, tu peux littéralement. Tu peux one-shot la game. Voilà. Bah, Tu peux one-shot la game. les mecs, normalement, la strat sera d'essayer, si t'es un mec vraiment fort en tricks, de le protéger au maximum pour qu'il ait les 5 tours et essayer de one-shot la game. C'était impossible. Moi, À l'époque, j'avais juste impossible. moi, vraiment, ce que je vous dis, c'est que le jeu a vraiment un potentiel fun. Tu vois, il y a Oui. vraiment quelque chose qui peut se faire avec ce jeu. Juste en solo, c'est à chier. C'est quoi. hyper simple en plus à prendre en main. Donc, Ouais, par contre, c'est vraiment ultra chill à prendre en main. T'as vu, hein, ce petit lancer en arrière et tout. Enfin, vraiment, t'as des trucs, tu peux gagner des points de style, quoi. Tu peux te mettre bien. Donc je sais pas. À voir comment ils vont réussir à gérer Ubi. Hein. Au niveau du contenu à débloquer dans le jeu, Ouais. là le jeu il est vraiment sorti, hein, c'est pas une bêta, Oui. c'est le jeu, là il est sorti. Alors oui, il y a des bugs serveurs actuellement Mais ça, c'est normal. au début,
on dit que c'est normal parce que c'est vrai que ça arrive bien trop souvent, mais en vérité, ça aurait été mieux si ça n'était pas le cas pour le jeu. Mais il y a quoi à débloquer dans ce jeu ? Qu'est-ce qui cosmétique. fait que tu reviens dans ce jeu, mis à part l'aspect progression personnelle ? Donc plus tu vas gagner de matchs, plus tu vas gagner des fans, plus tu vas gagner la possibilité donc du coup d'obtenir des loot box. Tu as évidemment une monnaie du jeu à l'intérieur pour pouvoir payer tes loot box ou tes skins dédiés. Donc voilà, en fait c'est purement du cosmétique. Il n'y a pas de comment ça s'appelle, Battle Pass pour le Si, moment. il y a du intégré Battle au jeu. Pass, tout à fait. D'accord, ok. Il y a un Battle Pass. Il y a un Battle Pass qui est intégré, donc encore une fois avec du cosmétique. Moi je tiens à notifier quand même le fait qu'il y a des parties personnalisées. Donc justement, typiquement pour de la LAN, tu sais très bien que ça peut fonctionner. C'est pour ça que je trouve que le jeu a un intérêt pour tout ce qui est ZLAN ou autre. Donc à voir si à terme... Le jeu a été pensé très e-sport. Ah oui, Voilà, il est très... le jeu, dès le départ, il est et très justement, compétitif. pour moi, c'est un peu le souci, c'est qu'il est trop pensé e-sportif, je pense. Ok. C'est qu'il y a un trop gros focus, donc du coup, tu vois, pour l'instant, il n'y a pas d'autres modes réellement où tu vas pouvoir aller t'amuser. T'as pas de mode un peu plus fun, genre non. des 1v1 nul Tu sais, en fait, moi, dans j'aurais- un half-pipe ou un truc comme Moi, ça, j'aurais tu bien vois. voulu voir un mode où, par exemple, j'en sais rien, t'as des items qui peuvent te booster, qui peuvent te faire sauter plus haut. Ok, Un truc un peu plus chill Mhm. que tu vas juste en 3v3 et tu ne fais que ça, tu vois. C'est ce que j'aimerais bien voir, c'est ce que j'aurais bien aimé voir sur le jeu au début. D'accord. Ouais. Question du chat, est-ce qu'il y a d'autres arènes ou c'est la seule qu'il y avait du coup On a vu pour deux, là, l'instant, déjà. On a vu Pour déjà l'instant, il y en a deux, ouais. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'ils vont à un moment diversifier tu sais, pour l'instant, c'est très circulaire. Oui, Est-ce oui. qu'à un moment, ils vont te mettre un truc au milieu Il y a moyen vraiment de rendre les maps plutôt rigolotes. Donc, on verra ce que ça va donner Roller Champion sur la durée. Mais pour l'instant, au vu du contenu, va falloir qu'ils travaillent quand même. L'avantage du jeu, c'est qu'il est free-to-play. Tout à fait. On vous pose la question si vous allez tester ce Roller Champions. On rappelle qu'il est gratuit, que ce soit sur PC et même sur console. Ou il est que sur PC, non, il est sur console Et aussi. Ubisoft a zéro communiqué sur la sortie du game. On est d'accord. Rien, que dalle. Alors c'est En vrai, fait, il le c'est vrai passe. qu'étant sur Twitch et que la quasi-totalité du Twitch game a joué à ça et à V-Rising ces derniers temps, j'ai vu plutôt le jeu tourner. Mais c'est vrai que au niveau de la communication officielle d'Ubisoft, J'ai l'impression qu'ils l'ont passé pas sous silence, le truc. trop vu, c'est vrai. Actuellement PC, PS4, Xbox Series et Xbox One, donc PS5 aussi probablement. Donc c'est bah s'il est sur PS4, il est sur PS5. C'est juste. Ouais, en fait, tu peux jouer à la version PS4 sur la PS5. ouais. Voilà. Mais ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas de version dédiée PS5, optimisée PS5, mais oui, c'est toujours très compliqué. Mais les consoles étant rétrocompatibles, d'accord, ok. Alors évidemment, le seul truc chiant quand D'accord, même, ok, hein, quand tu es sur PC, tu dois télécharger la nouvelle plateforme de Ubi. Ah, ça met bien, ça. Et j'étais là, j'étais en mode, je Oui. vais tout péter. Il faut créer un Uplay, compte là. Ubi, hein, Hein Ubi, Ubiplay. Ubi, Ouais, ouais. Ubiplay, ouais. Ubi Bon, après, le jeu ne pèse pas lourd, hein, c'est 4 Go. Ouais. En fait, il y a un truc, ce qui part à soulever, qui est quand même assez inquiétant, c'est que tu vois, autant dans les dernières propositions, parce que c'est une proposition d'Ubisoft, on rappelle, ce jeu, Hyperscape, il y avait quand même une petite campagne, il y avait une petite communication autour. Payant, non, Hyperscape encore Non, Ou pas s'il te plaît. Non, c'était free-to-play. Non, c'était double, ouais. Free-to-play. Il y avait Quel le voilà, payant c'était juste à chier, hein, qui y a est pas mort derrière. qui était mort derrière. Parce Oui, il y a un que- Battle Royale qui a eu le malheur d'être un peu payant. Ou c'est pas un Battle Royale, c'était un Overwatch-like qui avait le malheur d'être un peu payant et qui s'était malheureusement. Dans les planté. exemples récents, je pensais pas à Overwatch, mais je Et pensais à Knockout il y avait City Destruction aussi. All-Star. Knockout City, tout Knockout à fait. City qui était gratuit jusqu'à un certain level, après qui passait payant, puis ils se sont dit, Ouais. bah, on va prolonger le truc, et finalement plus personne n'y joue. Mm. Mais surtout que Hyperscape, Il est repassé free to play, du coup. ouais, du coup, Hyperscape, il y avait eu de la com. Ça, c'est vraiment, Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment le- le pire move. Ah, votre moment best. Battleborn aussi, Battleborn. Il me semble que c'est ça, Battleborn. Tu Merci. vois, là, il y a zéro com sur Roller Champion, c'est dommage. Oui, Vraiment c'est très vrai. dommage. Mais en vrai, le jeu a eu un développement qui semble quand même un peu chaotique, annoncé il y a 3 ans, Ouais. enfin 2 ou 3 ans. Il y a eu une bêta avant le Covid Ouais. qui s'était pas très bien passée. On n'a plus entendu Ubisoft communiquer trop sur le jeu depuis. Là, ça sort un peu dans le plus grand des silences si t'allumais pas Twitch. Donc non, je pense que ouais, ils ont eu du mal sur la production du jeu Mais et ils l'ont sorti comme ça. après, tu vois, je préfère quand même dire, voilà, c'est mieux que la bêta. Ouais. C'est mieux que la bêta. Mais tu en termes sens de game. que Ubisoft qui est passé de... Tu sais, il y avait un son de cloche au début, Roller Champions, c'est l'impression qu'ils y croyaient de fou. Mais oui, Ils de étaient en ouf, de mode, ouf. vas-y, on va avoir un autre jeu e-sport. Bah, ils étaient en mode, on va créer notre propre Rocket League. Ouais, on va créer Vraiment. notre Rocket C'est comme League, ça et qu'ils puis le voient. là, ça sort, bah, il n'y a rien qui est fait autour du jeu, donc je pense que c'est pas un aveu de faiblesse, mais un aveu en tout cas d'échec pour le jeu. En tout cas, Moi, honnêtement, j'espère quand même le voir un tout petit peu survivre.
C'est juste histoire de voir où ça peut aller. Je pense qu'il faut pas non plus l'enterrer si rapidement que ça. En plus, soit tu as l'expérience solo queue, mais il faudrait vraiment avoir un retour d'expérience en squad pour voir justement si le jeu est vraiment fun. Parce que crois-moi que si tout le monde solo queue en face de toi, on est d'accord qu'on peut créer sa squad, il n'y a pas de problème. Bien sûr, aller aucun faire du problème ranking, là-dessus. on est d'accord. Tu peux aller faire du ranking et là-dessus. que dans ce cas-là, faut que tu fasses 10 games. Tu rencontres, évidemment, mais ça un truc classique, quoi. t'apprendre évidemment à jouer au jeu. On est d'accord que dans ce cas-là, tu ne rencontres pas que des squads face à toi. Il peut y avoir des gens en solo, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça, à mon avis, si tu es en squad et que tu te communiques sur le jeu et que tu commences un peu à maîtriser les rôles au début d'un jeu qui sont pas spécialement très définis, qui fait quoi, qui fait vraiment les passes, qui va être en hauteur constamment. Tu vois, il va y avoir des trucs comme ça, c'est sûr et certain. Il y a des vraies strates. Il y a moyen que tu roules contre n'importe qui fait de la solo queue et que tu t'amuses très vite en fait parce que tu sens le potentiel en équipe du jeu. Moi, justement, en fait, j'ai eu des retours de potes qui ont joué en full squad et qui m'ont dit vraiment, ils ont passé un très bon moment, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je reste vraiment sûr et certain qu'il y a quand même un petit truc. Moi, j'aimerais bien aussi voir un éditeur de map. Un éditeur de map. Ça, pour le coup, ce serait grave cool. Tu crées tes propres pipelines ou ce genre de trucs-là. Ce serait vraiment pour moi le truc un peu rigolo. Et comme ça, tu crées en fait une vraie dimension communautaire autour du jeu. Parce que t'as les moyens au final. Vu que c'est des trucs qui pop random avec à travers les 4 poteaux, tu mets un poteau un petit peu, un truc excentré. Il y a vraiment des choses à faire avec Roller Champions. Il aurait presque fallu en faire un espèce de SSX-like, tu vois, où il y avait le mode compétitif pour jouer avec tes potes et contre tes potes. Et ouais. Mais tu vois, un truc où, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, un truc beaucoup plus fun à côté, je pense que ça manque de ça aussi. Moi, je pense que il faut une diversification un petit peu autour de ce genre de mode-là. Après, c'est un lancement, avec du fun. Mais c'est un lancement qui fait très saison 0. Oui, totalement. Dit dans le chat. On confirme bien le cross-platform du jeu. On peut crossplay avec toutes les plateformes. Il n'y a pas trop de soucis. C'est un compte unique Ubisoft. C'est un compte unique Ubisoft et puis après tu peux faire du crossplay évidemment. Okay. Tu as les petits logos te disant que lui il est sur Ubiplay, lui il est sur PlayStation, lui il est sur Xbox. Voilà, donc ça c'est une excellente nouvelle. Voilà, Roller Champions c'est disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4, Xbox. Si vous souhaitez évidemment vous intéresser, vous jouer au jeu, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de Season Pass ni quoi que ce soit pour tester le jeu. Et si vous y jouez sur PC, vos comptes Ubisoft permettront de vous rendre très facilement, de vous lier très facilement avec vos potes. Voilà, il y a Paul, notre chef d'aide, qui va y jouer tout le week-end. Voilà, il m'a dit ce week-end, c'est Roller Champion. Tu veux faire des petites games, Paul ? Non, mais j'ai le cinéma. Ah merde, dommage. Bah écoute, j'aurais essayé, mec. C'est cool. Merci à toi d'avoir. Cinéma là-dessus. Mais voilà, faut vraiment laisser le temps de voir comment est-ce que le jeu va prendre, parce qu'on sent un potentiel quand même dans le jeu. Potentiel. Tu sais, quand on a joué à Rocket League pour la première fois, je me souviens très bien, les retours c'était c'est rigolo, très bien, super, mais bon, je cours un peu après. Tu vois aujourd'hui ce qui se fait. Je cours un peu après la balle tout le temps, voilà, exactement, c'est ça. Mais par contre, quelle idée de ouf, c'est super. Je suis pas sûr qu'on trouve la même profondeur. Ouais, Rocket League. Non, parce que je te dis, c'est la mécanique déjà de ne serait-ce que des aérioles changeait tout le truc. Tu vois. Il faut pas grand-chose. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des trucs. Vraiment. C'est un petit peu le fin mot. On verra, cette émission touche à sa fin. Dans quelques instants, vous allez retrouver J'irai streamer dehors. Ils sont en direct d'une des plus grosses salles d'escalade d'Europe, en plein Aubervilliers, sachez-le. Donc, ils sont là. Ça, c'est Nanix qui fait de l'escalade ou qui caresse sa barbe de Gandalf. Voilà. Spider-Man, c'est lui, le vrai Spider-Man. Ça me gêne. C'est vraiment. Je voudrais te voir comme ça en collant lycra rouge et. Peut-être ça en collant lycra. Ça pourrait aller très très bien. La semaine prochaine, nous sommes de retour évidemment à partir de lundi et 2 invités exceptionnels seront là au cours de notre semaine. Le premier, c'est Fibre Tigre qui viendra nous parler de la sortie du nouveau Out There dès mercredi. Il fera toute l'émission avec nous. Vous le savez, le MJ de Game of Roll notamment est aussi on va dire créateur de jeux vidéo, scénariste pour les jeux vidéo. Il viendra nous raconter tout ça. Et vendredi, ce sera Kaki, évidemment, qui nous rejoindra. On parlera un peu musique, du coup, dans ce lunch play, avec une interview de Kaki qui joue aussi pas mal aux jeux vidéo. Et on fera un peu le parallèle entre
la musique et le jeu vidéo avec Oh, il y en a plein en il y a plus. un hein. bon dossier là-dessus. Ouais. Il y en a plein, évidemment. Moi qui cherche toujours les OST Nintendo sur Apple Music et Spotify, je peux me brosser très clair. Va payer tes 10 balles chaque album en démat, sinon rien. Merci Skipper, merci Bitel, Merci à merci toi. Nanix. Merci à vous. Et merci à vous Ok, tous de nous avoir merci à vous, les suivis. gars. On vous laisse avec la suite des programmes sur le stream. Bisous tous et à lundi.